Ouais, on va partir sur les top flops, les amis. Vous avez tous préparé vos top flops, je le sais. On va commencer du coup par Apo. Apo qui les a préparés depuis. Ah là, t'y es depuis combien de temps là? Depuis 20 heures, c'est ça? Ouais, un peu avant même. Même de 8 heures ce matin. J'ai travaillé, ouais, j'ai fait pas mal de rédaction, donc j'espère que vous avez du temps devant vous. Ouais, allez, vas-y, on t'attend. Enfin, on t'écoute. Mais bon, cette semaine, je suis de bonne humeur, donc j'ai décidé de faire deux tops. Le gars, ça c'est l'excuse pour ceux qui n'ont pas de flop, tu vois. Non, mais parce que c'est deux tops marquants. Donc le Mec, est-ce que tu premier, vas suivre les règles un jour ou tu vas être chiant jusqu'au bout? qu'est-ce qu'il veut? Il dit clairement à chaque flop, et là, il était tout embarrassé, mais c'est pas ça les règles, hein. C'était pas ça les règles de base. Bref, je vais démarrer chronologiquement dans la semaine qui vient de passer. Vas-y. Du coup, mon premier top, c'est Courtois. Parce que Courtois, je trouve que contre City, il a fait un match incroyable. Et au début, comme je voyais City Ce week-end aussi bien d'ailleurs, hein. supérieur, Incroyable, incroyable comment? son match. Ce week-end aussi, incroyable son match. Ouais, ouais, il a été très chaud sur le Très banc. chaud sur le banc là. Tous les amateurs de Sora. Non, et du coup, j'ai très, très, très bon contre City. Et en fait, c'est presque après le match que je me suis dit, enfin, que j'ai réalisé sa performance. Parce que pendant le match, comme j'avais l'impression que City était très au-dessus, qu'ils allaient se qualifier, et ils menaient 1-0 et tout ça, bah, en fait, ils faisaient des arrêts, mais j'ai l'impression que ça servait à rien. Du coup, j'ai compris après qu'ils les avaient sauvés et qu'ils Ah, je vois avaient ce que fait tu veux des dire. arrêts très, très difficiles. Et donc, voilà, je trouve qu'il a fait un match XXL. Donc, c'est mon Hmm. premier top de la semaine. Quand, Quant à sa carte Sora, je peux te dire que tu sais que c'est un gardien qui fait que des arrêts tout le temps, hein, parce que bon, Ouais, je l'ai. ouais, c'est pour ça. Mais non, mais oui, il est. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, là? J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il veut? Ça Il est fou retourne ce avec mon mec. Chalanouglou, là. Bref, laisse-moi Attends, tranquille. non mais attends, on va en parler tout à l'heure de cet achat de Chanel Blue, t'inquiète pas. Ah oui, on aura le temps de. Ok. Et du coup, je passe à mon deuxième top. Vas-y, À mon deuxième top, on attend et tous ben, ça avec c'est impatience. c'est Rangers. Les Rangers qui réussissent à se hisser en finale après avoir terminé deuxième de leur groupe, ce qui n'a pas été facile, mais bon, en même temps, il y avait une équipe tellement forte devant qu'ils n'ont pas pu réussir à terminer premier. Mais malgré tout, voilà, ils ont passé tous les tours un par un, ils ont aimé les grosses équipes et finissent en finale. Et du coup, je trouve ça formidable. Voilà. Et je retiens que Lyon les a battus et humiliés plusieurs fois au début de saison, et ça me réconforte. En plus, Lyon avait mis l'équipe B, je me rappelle contre eux. Oui, c'était même l'équipe C qu'on a fait jouer les U17. Ouais, et ils avaient gagné, non, en plus, un truc comme ça, enfin bref. Ouais. Bah, Lyon, ils ont tout gagné en poule. Alors, Eh, Mais bon, en poule. Apo, t'as voulu qu'est-ce parler qu'il- aussi rapidement de l'achat de The Noob sur Akan. Ouais, Loin de moi l'idée de vouloir juger les achats. ça aurait pu être mon Mais, flop, mais je mais voulais le déjà, rester un minimum. The Noob, pourquoi tu n'as pas pris celle qui est actuellement aux enchères? Parce que selon moi, elle va augmenter plus haut et j'avais peur de me la faire carotte. Ah, ok. Donc là, parce qu'elle est à 3,6, toi tu l'as acheté à 4 en fait. Donc je me demandais pourquoi tu l'avais pas prise. Au moins tenté, Bah, tu vois. attends, tu crois vraiment que ça va partir à 3,6 voire 3,9 s'il y a un bid en plus là? Ouais, je pense que c'est possible. Ouais. Dans le Ah, moi marché j'y C'était crois actuel, il pas n'y a une pas peut-être seconde, d'acheteur. mais Il n'y a pas d'acheteur, donc je pense que c'est possible. On verra. Je te le ah, souhaite j'y pas crois pour pas le une coup. seconde, moi, mais bon. Je te le souhaite pas. Mais la définition même d'un panic buy, on nous dit dans le chat. Est-ce un panic buy, The Noob? Non, mais bah si vous jugez qu'un panic buy c'est sur 6 mois, ouais, si vous voulez, hein. Mais arrêtez, là, vous allez le rendre tout triste et il va bouder pendant toute l'émission. Franchement, vous êtes pas cool, le chat, hein. Non, mais en plus, c'est vrai que The Noob, il me parle de Hakan depuis très longtemps. Donc pour sa vraie Bah, défense. demandez à Dobrandao, hein. S'il a eu le pack à 8 ETH, c'est pas pour rien, hein. C'est parce qu'on s'est battu jusqu'au 100, hein. Donc Ouais. tu veux dire Mais que ce n'est absolument pas lié au fait qu'il ait fait deux scores, enfin un score de 94 et 91 dans les trois derniers matchs. écoute, Erwan, si tu passais plus de temps sur mes streams, tu saurais que je lui suce la tub depuis environ un mois et demi maintenant que je dis qu'il faut que je le rachète et tout ça.
La preuve, je l'ai Et, acheté un rare en plus, et d'ailleurs, il m'a fait un 94. J'étais très content. Non, mais oui, après, bon. Mais c'était une petite transition, en fait. Putain, il comprend pas mes transitions pour la culture de l'instant. Mais on en parlera tout à l'heure, on n'a pas fini les top flops. Bah oui, c'est pour ça, on n'a pas fini. J'aurais dû la faire après, en fait. Il a oublié qu'on a Wow. passé qu'un seul tour de top flop. Torque, ton micro fonctionne? Non. Ouais, Non, magnifique. il fonctionne? Ah oui, attends. Bah, du coup, je suis obligé de le remettre s'il fonctionne, mais que vous l'entendez pas, vous. Pourquoi Attends, je vais Sneaky me remettre ça. troll? Ah ouais, j'ai Alors, gagné vas-y. Messi en limited. Ah bah merci Sora Mega. Je sais pas, c'est un petit... On n'est pas sponsor, mais merci. Non, vas-y, Zeno, toi pour les top flops. Ils en ont rien à foutre. Écoute, tu Bon. fais de la pub. Non, je rigole. En plus, Sora Mega, c'est top. Ce qu'il faut. Mais effectivement, il y a des belles rewards sur Sora Mega en limited, c'est incroyable. Bah j'ai fini deuxième, je touche Messi, donc c'est cool, ouais. Franchement, incroyable. Vas-y, Torque, là, essaye de parler, voir. Vous l'entendez, Non. les gars, vous? Non. Non. Non, Mhm. non. Non, on t'entend pas. On t'entend pas. Bon, mon top, c'était... Merde, c'était qui? Attends. En tout cas, t'as l'air très content d'avoir gagné Messi. Hein. Bah je suis super heureux, mais vous Ah ouais, non, mais m'avez là, cassé ta un tête, peu mon... elle est venue. Ouais. Ouais. Bon, Tu bref. sais, maintenant, il est tellement riche que. Bon, mon top, vous m'avez fait oublier croyais mon le top. voir. Dybala, là, vas-y, là. Non, c'était pas Dybala. Ah, t'as changé. Alors je vais dire mon flop plutôt. En flop, je vais dire, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas taillé sur le scoring de Sora, et c'est vrai qu'on me l'a encore fait remarquer à midi. J'avais pas vu parce que, mais c'est vrai que ça m'avait étonné que Müller fasse 61. Mais en fait, c'est qu'il a pris moins 15 parce qu'il a fait 2 poteaux et le gardien a fait un énorme arrêt aussi sur une de ses têtes. C'est énorme quand même. Parce qu'en vrai, ça fait mal, hein, moins 15 pour 2 poteaux et un arrêt digne d'un des plus grands gardiens au monde. Donc voilà, ça c'est mon flop. Vraiment, enfin, c'est pas tellement scoring, c'est plus l'interprétation d'Opta. Du coup, Voilà. Il a pris des occasions ratées. Bah, ces 2 poteaux ont été considérés comme grosses occasions ratées. en plus, Et sa tête non qui... cadré, non non cadré, ouais. Les deux poteaux. oui, en plus, ouais, ça a dû faire non cadré, oui. Mais attends, Ouais. ça enlève des points de non cadré? Non, mais cadré, ça Ah rajoute 3 bah, points. cadré, ça Ah rajoute oui. 3, donc en gros, tu te tapes un -2, ça va, c'est. Oui. Tu vois. D'ailleurs, ça n'a aucun sens, hein, mais bon, voilà. Voilà, donc c'est plus l'interprétation d'Opta qui me dérange vraiment. Mon top, alors attendez, je vais essayer de le retrouver, hein, ça va le faire, mais... Il a préparé Bah, ça attends, depuis 8 heures comme moi. on peut s'attarder un peu sur, sur ce dont tu parles là. Toi, en fait, ce qui t'énerve le plus, c'est les Big John Smith parce que c'est, selon toi, c'est trop, c'est pas quelque chose de statistique finalement. Il y a un peu un lien Mais c'est subjectif. subjectif. Bah, forcément, c'est subjectif, mais moi, ça me dérange pas tant que ça, la subjectivité, mais... Enfin, Bah. c'est con de critiquer de la subjectivité parce que c'est le but de la subjectivité, justement. Mais c'est vrai que quand le mec, il met une énorme... il claque une énorme tête et que le gardien sort l'arrêt de sa vie, et qu'on lui mette une grosse occasion ratée pour ça, alors qu'en fait, en vrai, la tête, elle était pas, c'était pas une tête, genre le but était pas vide, tu vois. Donc, et il la place bien en plus. Donc, ouais, c'est vraiment l'interprétation d'Opta, j'ai du mal. Je suis d'accord. Ouais, ça, on est tous d'accord, je pense. Après, je crois que, en fait, la Big Sean Smith, c'est à partir de un. Tu sais, il y a un seuil en XG, et donc en fait, c'est statistique, c'est pas vraiment subjectif, Ouais. tu vois. T'as un seuil en Ok. XG, genre par exemple, si c'est au-dessus de temps en XG, bah et du coup, ils vont lui mettre Big Sean Smith. Ouais, c'est noir, je vais mettre la lumière, les gars. Donc, je pense que c'est surtout lié à ça. Et moi, ce qui m'embête le plus, et tu parles des gardiens qui font des vrais arrêts, c'est que ça se trouve, le gardien qui a fait un arrêt de fou là, fou furieux, et ben il a pris +3. Alors que s'il Ouais, fait une c'est ça. sortie, il prend +5, ça n'a aucun sens. Ouais, clairement, je suis d'accord. Mais ouais, c'est compliqué. Je sais pas s'ils vont pouvoir corriger ça un jour. Parce que la subjectivité, je vois pas en fait comment tu peux faire un scoring sans subjectivité. Pour moi, c'est impossible. Ouais, mais Oui, c'est ça. Et t'es obligé de t'appuyer sur des trucs qui sont bien plus précis que l'interprétation de quelqu'un, ce qui peut être Ouais, par bien sûr. exemple enlever des points par rapport au expected goal s'il est réussi ou raté, ou marquer des points par rapport au expected goal. C'est-à-dire, Ouais, plus il a de chance, un Benzema qui te marque un but alors qu'il a quasiment aucune chance, Bah bah, il oui, je prendra suis un d'accord. bonus, et s'il rate une grosse occasion,
bah, il perd beaucoup de points. Mais oui, C'est tu bon, mets tu mets un bonus selon les XG, quoi. Si le mec il surpasse son XG, ouais. on se Et en fait, rappelle, ça fait encore un truc dans bah, le tu te système de scoring, quoi. bah ouais, bien sûr, mais bon, tu te rappelles l'année On dernière, Si, si, t'entend, hein. on t'entend, Castellanos. Torque. Attendez, je vais le remettre alors, les gars. Ouais. Tu te rappelles l'année dernière, Castellanos, il avait un XG négatif, enfin gros, il était, enfin, Ouais. il vendangeait Family. plus que, ouais, il vendangeait, ouais, exactement, il vendangeait plus qu'il ne mettait, et pourtant ça se reflétait pas forcément sur son scoring, tu vois. Vas-y, Ouais. Torque, essaye de parler. Allô, allô, vous Oh m'entendez? là Ouais, là, c'est incroyable. bon, parfait, parfait. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Merci. On était sur les XG, voilà. Et là, Et vous les m'entendez toujours, XA c'est bon? d'ailleurs. Ouais, 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 c'est ouais. bon, ça fonctionne Ok, bien. top. Là. Il demande pas Et- toutes les 3 secondes. Légal. mais surtout, je vois dans le chat les scoring des gardiens et des 6, il va falloir qu'ils s'y penchent. Honnêtement, moi, c'est surtout le scoring des gardiens que je trouve abusé. Je sais plus qui, putain, c'était ce week-end en plus, les gars. Il y a un gardien qui fait un arrêt de malade, franchement, où il n'y a pas grand monde qui peut l'arrêter. Bah, je crois que c'est le gardien de Stuttgart, hein. Je crois que c'est ce que tu parles, hein, The Noob, hein. Il fait un arrêt de malade et il prend en plus 3. Il a même pas pris un diving save, tu sais, le plongeon en gros. Alors qu'il Hmm. Sur la plonge tête un de peu Müller? tout le monde. Bah, je sais pas si c'est lui alors, mais il y a un gardien qui fait un arrêt de malade et qui prend plus 3 sans plongeon ni rien. Alors pour moi, son arrêt il était magnifique, quoi. Ok. Et t'as des plongeons de gardiens sur des. Tu sais, un peu comme Anthony Lopez là quand il fait ses plongeons de ouf là et qu'il est. Ouais. Bah Quand lui, il il a prend des jonglé contre plongeons l'OM. sur des. Non, mais il prend des plongeons sur des arrêts basiques, quoi, que des gardiens auraient pu arrêter sans Simple. plonger, quoi. Ouais, là, exactement. Alors que t'as des gardiens qui font des arrêts de malade et qui. Enfin bref. Il y a C'est des clair mecs qui qu'il y prennent des a. last man tackle, on sait pas pourquoi. Alors, Zoraroff, pourquoi il dit va falloir. Surtout qu'il se penche sur les ailiers, moi je trouve plutôt bien. Plutôt Ouais, bien les fait. ailiers, moi ça me dérange pas, perso, mais. Ouais. Bien, les aliens. Bref. Ouais. Bah après, plongeons sur des frappes plein centre. Ouais, mais il y a des frappes, je veux dire, tu vois, plein centre, mais un peu sur le côté, tu vois, qui nécessitent un réflexe de malade quand c'est à bout portant. En fait, surtout quand la frappe est à bout portant et que c'est sur le gardien et que le gardien il arrive à quand même avoir un réflexe de fou. Moi, je trouve que le César ils sont magnifiques. Déjà parce que le gardien il se place, etc. Déjà, c'est quelque chose. Puis en plus, il a un réflexe de malade. Et franchement, ouais. Ah oui, tu parlais peut-être de Lopez qui fait des plongeons sur des frappes centrées. Ouais, c'est sûr. D'accord avec toi. Mais bon. Euh, De toute façon, trop de on n'aura possession jamais de lost. scoring parfait, hein. Puisque de toute façon, toi, tu vas avoir une interprétation par exemple, du gardien, mais peut-être qu'un gardien il va savoir qu'un arrêt est beaucoup plus difficile à faire et c'est pas spectaculaire et tout ça. Enfin, du coup, il n'y a pas vraiment de Ouais, mais au solution à ça. moins là, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on est d'accord Ouais. tous quoi. Enfin, franchement, les gardiens, faut que ça soit refait parce que c'est super frustrant. Et en plus, c'est toi ce noob qui a mis un sondage sur ça. J'ai demandé, non, j'ai demandé quel était le poste qui faisait le plus vibrer chaque Ouais, soir. voilà. Et t'as les résultats ou pas? Ou tu veux peut-être en Bien parler toi, sûr. mais. J'ai du 54% si je me souviens bien pour les attaquants. Ouais, ce qui paraît énorme. Euh, Après, j'ai du. Alors 51,7 pardon pour les attaquants, 30,4 pour les milieux, 10,1 pour les défenseurs et 7,8 pour les gardiens. Non, alors là, c'est des trolls ceux qui ont regardé, hein, c'est pas possible. Mais non, mec, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui vibrent sur les gardiens parce que c'est vrai que c'est le poste où c'est un peu un enfer parce que enfin, t'es sous pression tout le match, tu vois. En fait, tu as envie Ah qu'il bah. prenne des tirs, mais tu as envie qu'il arrête tout, quoi. Du coup, ça te fait Non, peur à la Donc, fin. au tout début, t'as pas envie qu'il prenne des tirs. Et après, quand il prend son but, t'as envie qu'il prenne des tirs. Et après, quand il ouais, prend c'est le Non, mais ça. deuxième même un but, autre, tu vois, quand... c'est un gros. c'est quand il prend le deuxième but où là, t'es en mode. Je veux qu'il prenne des tirs, mais des tirs faciles, tu vois. Ah oui, Des têtes sans force dans la des fois, moi, je veux surface. qu'il y ait un mec qui fasse une faute et qu'il y ait penalty. Comme ça, il fait l'arrêt, hop. Ouais, ouais, mais ça, faut qu'il y ait qu'un but, hein, parce que ça t'abuse, hein. Parce que il y a deux buts et que t'espères un penalty, là, faut être couillu, hein. Parce que quand même. Ah oui, non, mais ça va, détends-toi. Bah après, penalty à 2 buts, c'est tout ou rien, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. À moins que le mec, il ait déjà 20, et du coup, bah, allez hop, il a perdu trop de ballons. Mais vous vibrez sur quel poste? Torque, toi, c'est quoi le poste qui te fait plus vibrer quand tu regardes un match? Pas spécialement, en vrai. Ah ouais? Bon,
Non, enfin, c'est plus des joueurs plus que des postes, en fait. Ouais, toi, c'est plutôt Thibaut Courtois, Alisson Becker. Non, mais non, mais ça dépend en fait du joueur d'être. Enfin, il n'y a pas de poste particulier en fait. Ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui me font plus Bah, vibrer que quand même, d'autres que. les playmakers, non? Ouais, oui, parce que c'est ceux où tu vois facilement les actions. Mais en fait, pour le coup, je m'en fous un peu. Donc, Et toi, The Noob, t'as un poste qui te fait. mais c'est pas. Désolé, c'est pas une question qui me transcende. Les milieux, milieu original. Et toi, Moi, The Noob, t'as c'est t'as un full poste qui te fait milieu. vibrer? Ouais, Full ouais, c'est milieu? full milieu, moi. Parce que, ben, soit c'est des milieux offensifs, tu vois, donc ils peuvent faire but et passe D, donc ça c'est cool, ils sont vraiment au cœur du jeu, et sinon soit c'est full AA, quoi. Donc en gros, t'as toujours quelque chose à voir sur le terrain avec eux. Parce qu'un numéro 9 dans une équipe qui domine pas, tu l'as aligné, il touche 2 ballons dans le match, tu te fais chier, quoi. Alors qu'un milieu, vraiment, et encore plus les milieux créateurs, quoi. Je Ouais. kiffe de ouf. Les milieux qui frappent les corners, les coups francs et tout. C'est ça, genre un certain Akan, c'est pas mal, tu vois. Oh, c'est pas le meilleur exemple pour le coup, hein. Oh, 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 En, t'es en- dur, putain. au milieu, j'aurais pris Carles Gil, tu vois, des trucs comme ça. C'est vraiment top à regarder Ouais, parce mais que. Carles Gil, il joue la nuit, donc ras-le-bol, hein. Ouais, Luis Alberto aussi. Ouais, Luis Pas mal. Alberto, clairement. Mm. Eriksen, je voulais le voir ce week-end, mais c'était pas retransmis en direct, donc j'étais deg. Ouais. Ouais, parce que c'est le black, je sais pas quoi là. Ils mettent pas tous les matchs un peu pourris comme ça, ils retransmettent pas, c'est ça? Bah ouais. Ouais, il est terrible. En Angleterre, ils sont tellement riches, ils peuvent se permettre de faire ça, quoi. On nous dit Adrien Trebel. Ouais, Adrien Trebel pour ceux qui connaissent. Ah, là, tu parles que de connaisseurs, là. Vanity, t'inquiète, moi je l'ai, Trebel. Je le connais. Rob Chouf. Ah ouais, les gars, non, mais là, vous êtes trop loin déjà. On voit qu'il y a des joueurs Sora. Et toi, Apo, c'est quoi? Bah moi, c'est tous les postes sauf gardien. Mais c'est des joueurs qui font du A, quoi. Il faut un petit défenseur là qui fait des gros tacles là, des trucs bien sévères qui gagne tous ses duels. Ça, c'est agréable à regarder. Toi, t'es le Et genre là, de il mec qui vibre. saute là, mets-lui un coup d'épaule là. Toi, t'es le genre de mec qui vibre sur un gros tacle, là. Ah, je te jure. Ah, mais gros, Ah, mais moi, moi, je je peux vois pas. Alexandre Martinez Schlotterbeck là l'autre fois. Oh là, il a fait un tacle. Je dis ça, t'as l'impression qu'il veut le défoncer. Mais moi, je kiffe trop. Moi, j'étais Non, défenseur, franchement. donc fr- ah, ça, c'est trop bon à regarder. Franchement, tu sais pourquoi j'aime pas? Parce que t'as toujours cette appréhension en mode il fait le tacle il est parfait, et là t'as l'arbitre, il va siffler faute, tu sais pas Ah pourquoi. ouais, ça arrive Et là depuis du le coup il temps. prend pas son tacle, t'es là, mais non, pourquoi? Alors qu'il y a des Ça, fois il fait une c'est... grosse faute, une grosse, genre il fauche le Ouais, joueur ça, et je tout. kiffe. Quand il fait une grosse faute, l'arbitre il dit continuez tu. Le pire c'est genre, dans ce On roi, va tu vous sais quand le laisser, hein. mec fait. Hein? On va vous laisser kiffer entre vous et Non nous on mais va y aller, je le pense. mec, tu sais, C'est la connection, c'est la quand il fait Paris une grosse connection. faute, un défenseur surtout, et que l'arbitre laisse jouer, tu vois, en mode allez, il y a faute, il le sait, mais genre, vu que la balle est pas perdue, il laisse jouer. Bah, du coup, tu te dis yes, un duel en moins. Le moins un de la faute en moins aussi. Ah ouais, ouais c'est rare, C'est bon. ça te fait voir un match complètement différent. Les milieux qui font du A et qui scorent, ça c'est incroyable aussi. Ouais, ouais. Mais les ailiers, moi j'aime bien Genre aussi. Çalhanoğlu, Kroos, Ah, Kroos, il est. Bah, après, à moins de. Genre, t'es content non quand le avant mec il fait une était... grande passe, c'est bon quoi. Ah, C'est moi je chiant. kiffais Ok. trop voir Kroos. Il faisait des petites passes dans le milieu de terrain, puis il gagnait plein de points. Et puis après, grande transversale. Ouais, mais Voilà, c'est nul ça je ça. kiffais. Moi, je suis pas fan. Bon, Zenoub, ton top du coup. Ah oui, je l'ai pas dit. Bah oui. J'ai trouvé un top juste pour t'emmerder en plus. Euh, alors je précise bien, c'est un top Sorare, c'est pas un top footballistique, c'est un top Sorare. Et c'est Dayot. Dayot ou Upamecano. Je suis désolé, hein, mais pour Sorare, il est incroyable. Trop fort niveau scoring, super méta Sorare. En plus, le mec est décisif, écart type incroyable. Dayot ou Upamecano, quoi. C'est tout. Mais tu sais que, à part son début de match là, il a fait plutôt un bon match, je trouve. Pour ceux qui ont regardé le Bayern, vous pouvez me dire si je dis des conneries ou pas, mais moi j'ai vu le match, j'ai trouvé qu'il a fait
un bon match comparé à ses dernières sorties. Quoique ces derniers temps, il est un peu meilleur quand même qu'au début de l'année ou même milieu d'année. Et ok, là, tu dis, ouais, il a fait un DS, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais qu'il a fait 12 en A, je crois, ou un truc comme ça, parce qu'il finit Ah non, il a fait 22 en A, 82. Oui, il a C'est fait une dinguerie. 20,6. Donc en soi, ça te met sur un En but. 57 sans but, tu vois, ou 55 si t'enlèves le tir Je suis cadré. totalement Ce d'accord. qui est pas fou, alors que pour moi, il a fait l'un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est au Bayern. Et pourtant, bah voilà. Comme Je quoi, suis d'accord, sauf qu'il est quand même pas mal décisif. Ouais, il fait beaucoup de passes D, hein, franchement. Ah ouais, et tu sais Ouais. combien en 27 matchs de Bundes, un but et 6 passes D pour un def central 6 passes qui D. fait du A, c'est quand même propre. Hein. 3 fois Ouais. plus de passes D que Sadio Mané. Voilà. Ça, C'est les stats. on voit un gars qui veut défendre Benzema là, tu sais là, c'est... Bah, Bono, le gardien du Séville, a fait autant de passes décisives que Sadio Mané, quoi. Mais bon. Ah ouais? Aïe, Sérieux? aïe. Ah bah attends. Le minute torque revient. C'est de l'info. Sadio Mané, Ça va il a vite, fait que 3 passes mais D c'est cette année, les efficace. gars? Et il a marqué combien de buts? Enfin, 2 s'il dit 3 fois plus. Non, mais non. Alors, Il a fait calcul, 4 mais- passes D, Sadio Mané, en première ligue déjà. Ah, Et 14 buts déjà. Mauvaise langue. Bon, quasiment, il a quasi raison. Mais ouais, c'est incroyable. Incroyable. Et Dayot, bah, l'année prochaine, on verra. Hein. On verra s'il sera titulaire ou pas. Hein, parce que c'est pas évident. Hein. Bah, une Teraki. fois plus que Cacré, j'ai pas compris la ref. 6 fois plus Ah, que c'est. Cacré. Ah, Parce que putain. Cacré a fait une passe sûrement, je pense. D'accord. Ok. Le top, c'est Non, bah, Boubacar il y a un Kamara. running gag. Il y a un running gag sur Ah, Twitter où tout le d'accord, monde se fout de ok. sa gueule parce qu'il a fait qu'une passe D Ah oui, d'accord. ou 0, Il je sais fait plus plus. de Cacré. Ah ouais, on est sur du haut niveau d'analyse footballistique. Il y en a un qui a fait un thread Twitter où il a marqué tous les mecs qui ont fait plus de passes D que Cacré cette saison. Ah oui, il en a fait ok. 0. Donc en gros, il a mis tout le classement des passeurs décisifs de la saison. D'accord, ok. Bah alors, c'est pas. Putain, Best Jack, c'est pas 6 fois plus. Faut retourner Ah à l'école oui. là. Hein. Ah, c'est grave, là. C'est de la 6 désinformation. fois 0, ça fait toujours 0. Hein. Ils sont cons. Ok. Aïe, aïe, aïe. Non, mais on nous dit Boubacar Kamara. Et moi, j'avais déjà vu son scoring. Maintenant, le gros problème avec lui, c'est qu'il va sûrement partir, hein, les gars. Bouba Kamara. Non, mais je sais pas Camara, c'est trop. sûr, il part. Hein. En plus, on sait où il va. Enfin, il y a de grandes chances qu'il parte à l'Atlético. L'Atlético, AK. La tueur quoi de. AKA. L'Atlético. L'Atletico, tu dis... L'Atlético, Il a quoi. dit ça, non? Arrête de nous faire des genoux là et tu sais pas J'ai prononcer dit quoi Atlético. Bah, Il a dit Atlético, non Atletico. Ah, bah, je me suis peut-être trompé alors. Atlético. Bah, tu l'as répété Cal, deux fois. Et critiqué, quoi. le, le tueur de joueurs sur Sora. Oh, C'est-à-dire que si ton joueur va à l'Atlético, il faut vendre, c'est tout. C'est la seule possibilité. Ok, ben Torque, on va passer à ton top flop, vas-y. Mon top, c'est Raphaël Leao. Parce Ouais, qu'il est c'est monstrueux en cette fin de saison. Si Milan va chercher le titre, je pense que ce sera en grande partie grâce à lui. Parce que bon, Giroud, je l'aime bien, etc. Junior Messia, je l'aime bien. Mais si Leao n'était pas là, ça serait quand même compliqué. Donc il fait une grosse fin de saison. Donc tant mieux, j'espère qu'il va rester à Milan une année de plus pour confirmer l'année prochaine avec la LDC, etc. Et peut-être le recrutement d'un attaquant un peu mieux que Giroud et Zlatan, même si Zlatan est une de mes idoles, mais il faut bien avouer qu'il joue un match sur 10, donc c'est compliqué de miser sur lui. Ah, ils veulent Sterling Tu quand même. penses, tu penses à qui Ouais, bah, alors qu'ils aillent en mourir. attaque Bah, tout sauf Sterling, voilà. Origi Ouais, c'est pas mal, Origi. C'est mieux, Asensio, ouais, c'est pas mal. en backup, hein, je pense C'est lui. plutôt. Je vois pas en attaquant principal. Oh, Origi, c'est un bon joueur quand même. C'est un bon joueur, j'aime bien. Ce serait pas mal, Origi, ce serait pas mal. Après, vu l'enveloppe qui est annoncée au Milan AC, j'ai du mal à croire qu'ils vont faire d'Origi leur numéro 9 quand à 200 millions, mais et surtout qu'il il sera libre en plus, enfin, ils vont rien payer, je crois. Je sais pas, mais voilà. Et mon flop, je voulais parler de la fraude du championnat asiatique. Je voulais parler de Ryo Kikuchi. Non, celle-là tu l'attendais, Zeno, vous étiez sûr? Ouais. J'étais sûr.
Voilà, Moi, je trouve qu'il a j'aimerais- attendu, hein. Je trouve qu'il a attendu parce que franchement, ça fait depuis un mois Et peut-être qu'il est attends, pas bien attends, qu'il à un attends, moment, il faut dire les termes. mec, Je sais que certaines pas... personnes ont du mal à le dire, mais Non, non, voilà, attends, venir tailler sur Ryo Kikuchi quand tu vois ce que fait l'ami Cecilia, franchement, c'est un niveau de Bah, culot là. Mais un niveau de Cécilia, culot. il a Pas fait combien ce d'acronyme, week-end? Denis. Oh 84, là hein, non? là, c'est pas Ouais, possible d'avoir un voilà, niveau de merci. culot comme ça. Merci. Oui, ce week-end, ça faisait combien de temps qu'il avait pas frôlé un score pareil? Bah, il jouait pas normal. Bah Il oui, était blessé. Il il y a sert rien de à rien. blessure. Il s'est Kikuchi, Il il a a une passe fait D ça en il y a sortie. pas si Il s'est longtemps que ça. il s'est reposé pendant toute la CL, tranquille, il revient, il va enchaîner les scores décisifs. Non, mais Pendant que Kikuchi va enchaîner les cartons rouges et va descendre en Ligue 2 japonaise. Voilà. bah non, Ah, parce bah, qu'il va être Allez. transféré, donc on s'en branle, hein. Ah bah là, c'est sûr que les clubs européens ils vont se l'arracher. Là. Ouh là là, ça va partir Oh cher là. non, mais mec, t'as même pas regardé le match, en plus de La quoi tu me Bundesliga parles. 2, là, T'as à mon regardé ou avis, pas, là. toi, Seno? Ah mais aucunement, j'étais pas dispo. Ah. Il a quand même fait 2 A. Non mais oh, vous êtes une mauvaise foi, putain. Et faut pas. Torque, t'oublies pas que Game Week 259, il a réussi à faire le magnifique score de 0 aussi. Oh, je réponds même pas, vous êtes des... Une, J'ai envie de une, vous une insulter. erreur let to go, les moins 22 à perf solide. Perf Oh, solide. oh là là, j'ai Il y a, j'ai envie de vous insulter. il y a un fan de The Noob dans le chat. Ah, visiblement, Bah, Ken 9530. un homme de goût. Je Franchement, voulais, vous juste, êtes... je voulais juste dire les termes et Ouais, T'as les bien fait, c'est termes. important. Mais regarde ces scores depuis le début de saison. Tu ferais peut-être plus de rewards si tu l'avais. Mais Oh, justement, voilà, je parle de la culture de l'instant. Oh là là, ça y est, vous m'avez rendu Exactement. malheureux, j'ai plus envie de le faire. Torque, il fait une culture de l'instant. L'autre, il fait que chercher Alors, des transitions. ouais, c'est une culture d'instant sur 5-6 matchs, quoi. Mais oui, pour l'instant, Ah bah justement, c'est le 5-6 principe de la matchs. culture de l'instant, Torque. C'est 5-6 matchs la culture de l'instant. écoute, 5 non, mais on l'a matchs. vendu Le comme temps le qu'on GOAT voit de plus l'Asie. dans le L5 Sorare. Ça, c'est la culture de l'instant. Non mais vous voulez vraiment qu'on fasse le résumé des 6 derniers matchs ou comment ça se passe? Ah, attendez, on va le faire après parce que peut-être que Kikuchi il entre dans la culture de l'instant, mais justement, comme Torque vient de le dire, dans le côté négatif, parce que peut-être qu'il peut se faire trash talk alors que quand même il reste sur des niveaux très intéressants en termes de scoring. Bah Donc, bien sûr. on va sûrement Bien en sûr. parler, il y aura débat, il y aura débat. Bah, en fait, j'ai regretté de ne pas l'avoir aligné à 3 Game Week quand il fait 55, là. Parce qu'il aurait été quand même utile dans une de mes équipes. Mais bon, après. Bah c'est vrai que pour ça- pallier l'absence de Sissi Prout, ça aurait été utile quoi, parce que bon, on peut sur pas tous prévoir 10 l'avenir. GW, pouvoir l'utiliser Je le une reconnais. seule fois, c'est Je le chiant quand même, reconnais. hein. C'est si prout, on est où là les gars? On est en Non, maternelle? mais c'est des CP qui se Donc, c'est si- Kikou caca, c'est si prout. On est où là? Zenoub, il est retourné en maternelle, là, carrément. Donc ça c'était ton flop, hein, Torque, on est d'accord. Oui, oui. C'est Ok. pas le top. Hein. Ouais, non, je me disais. Elle est vraiment pas mal celle-là. Je la ressortirai quand il sera mieux. Alors, moi, mes tops. Mon top, c'est l'Asia. Mais après, c'est très personnel. L'Asia n'est pas si nul que ça. Puisque j'ai toujours un peu trash talk que l'Asia. Pas en termes de niveau de jeu, bien sûr. Parce qu'on sait très bien que l'Asia, c'est pas la folie. Même en termes d'investissement sur sort, je parle. Puisque c'était compliqué à anticiper. Il y avait beaucoup de DNP, etc. En fait, je trouve que quand tu commences à bien connaître le championnat, finalement, c'est pas si dur que ça de... Bon, après, il reste des DNP où tu pourras jamais les prévoir. Mais il y a quand même des joueurs qui jouent tous les matchs. Je pense notamment à Mathéus qui joue tous les matchs. À Nagoya, il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent tous les matchs. Et t'as... Mais non, mais c'est juste pour dire que c'est quelque chose que je remarque depuis pas mal de temps sur l'Asia enfin en tout cas de mon point de vue personnel où j'ai beaucoup plus de réussite parce qu'il faut savoir que au tout début quand j'ai commencé l'Asia j'ai failli arrêter parce que j'avais des DNP tout le temps alors que maintenant c'est beaucoup plus rare de mon côté. Donc pour vous, peut-être qu'il y en a qui sont dans ce cas en mode ouais on va arrêter parce qu'on a des DNP. Moi je vous invite plutôt à bien vous renseigner sur le championnat encore plus que vous l'avez fait. Attends, t'es sûr? Ah yes. Sûr. Ouais c'est bon. C'est bon. Bien sûr. J'ai Putain, changé. quel j'ai crack. changé. Et du coup, je vous envoie, je vous invite à du coup vous renseigner encore plus. Il y a des joueurs vraiment qui jouent quasi tout le temps, donc
évitez les DNP absolument et n'essayez pas forcément de trouver le joueur qui fait un 100 tous les 100 matchs. Peut-être quoi. redis ton flop. Bah non, j'ai pas dit de flop Il a encore. pas dit son flop encore. Bah oui. Non, redis le top parce que je pense qu'ils ont pas entendu. Non, mais moi, lui, on m'entendait, l'entend, c'est nous. C'était vous qu'on n'entendait pas. Bah, le problème, c'est que les Ça joueurs va, il parle. titulaires 100% en Asie, en fait, ils coûtent cher. Bah non, je pense, comme je t'ai dit, il y a Mathéus maintenant qui coûte un peu plus cher. Comme c'est Mais cher, même ouais, c'est cher. des joueurs comme Inagaki qui coûtent un peu moins cher et que lui il joue tous les matchs, tu vois. C'est typiquement le genre de joueur qui est intéressant parce que Il joue tous les matchs, mais est-ce qu'il est bon? bah il est pas mauvais, des fois il fait des bons petits scores, il a des bonnes petites périodes. Mais là en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais comme on va l'expliquer, culture de l'instant, c'est justement peut-être le moment d'acheter quoi. Et mon flop, ça concerne Sorare pour le coup, c'est la gestion des playoffs en Liga MX et en Copa Argentina. Je trouve ça incroyable qu'on doive attendre demain matin pour savoir si on peut mettre nos joueurs de River pour cette Game Week qui arrive, donc qui ferme à midi. Donc en fait on va attendre 9h pour savoir si on peut mettre des joueurs qui jouent à 12h. Mais on le sait là, non? Il n'y a pas Bah quelqu'un non, dans je sais l'histoire pas. de Zoom qui a dit qu'il comptait? Non, Ou non, encore, non, c'est non, encore c'est- une info de chat. Tout à fait, tout à fait. C'est une info pas vérifiée. Non, mais Oh là là. je trouve ça dommage qu'ils demandent pas, qu'ils aient pas fait le nécessaire avant, ou ils l'ont pas vu, hein, je peux comprendre. Mais ça m'étonnerait quand même. Enfin, Ouais, sais ils pas, l'ont ça pas va. vu, sachant que ça fait 2 jours que les managers l'ont vu. Bon. Bah ouais, ça serait même grave qu'ils l'aient pas vu parce que bon. Ah, Ah, tu vois, ils ont annoncé officiellement qu'ils ne comptaient pas. Alors, il y a Huawei qui met un message de dit que c'est compté juste en dessous, Soleil qui dit ils sont pas comptés. Génial. Attends, j'ai pas vu. Merci, Peut-être merci, les gars. que c'est sorti. Merci les gars. Ah oui, ah t'as raison, bien vu. Il vient d'avoir juste un message. Ok. Là, il y a 20 minutes de Paul qui dit que c'est pas compté, mais que Bah. les prochains. Alors, les prochains matchs de Copa Argentina ne sont pas couverts. La Liga MX devrait suivre, mais ils sont en attente de la confirmation d'Opta. Donc ouais, bah du coup tu pourras Mais du pas. coup, Huawei, tu l'as chopé où ton message qui dit qu'ils sont couverts de match? Je comprends pas. Je Ah ouais, comprends il a pas. inventé. Ouais, Il a bref. inventé. Mais ils sont pas voulait comptés, vraiment quoi, que ça c'est ça? Ouais, Mais c'est ça. d'accord. Mais c'est Donc, pourquoi? Parce que Optal, ils vont pas les noter? bah, j'en sais rien. Je ne comprends pas. Je vois pas Il sait pourquoi pas les lire. playoffs, Bah, ne. Sauf si je suis pas fou, le message d'Huawei, il dit bien qu'ils sont couverts les matchs. Je suis pas con quand même. Ah, Arnaud not covered. covered. Non, il a mis que c'était Ah, pas compté. Ouais. Il a raison, il no. sait pas lire. Oui. No. Bah, no, oui. Ils sont couverts maintenant. Ah, ils sont comptés en fait. Ah, c'est que je Ah sais bah pas voilà. lire. Ah, Donc c'est c'est toi moi. qui sais pas Ah, c'est lire. moi le problème. Ah oui, d'accord. Ok. Oh Ils là sont comptés là. les gars, pardon. Putain, Ah ouais. Ouais, vous voyez que mon anglais est c'est vraiment un gobe. au top. Au top. J'ai l'impression que Soulet a compris la même chose, a lu la même chose que toi du coup. Mais en fait, c'est. Moi, je balance pas. Mais Soulé, c'est toi qui m'as induit en erreur. Voilà, je balance maintenant. Parce que t'as dit, ils sont Ah pas bah parfait. comptés. Tout le Moi, monde est j'arrive, je content regarde alors. le truc, je me dis, ils ont pas compté. Hein? Tout le monde est T'as content dit alors. quoi? Ouais. Non, ils sont pas comptés. Donc, ouais, bah, ils sont comptés en fait. Mais il est Ils pourri sont votre. comptés, les gars. Ils sont comptés. C'est bon. Bon, bah, c'est cool. Bah, c'est pas C'est mon bon, flop vous avez alors, du coup. terminé? Bien joué. Mais quand même, j'aurais pu le dire plus tôt. Voilà, ça reste mon flop. Allez. C'est fini, les amis. On va passer du coup sur le sujet, non? C'est. Ouais, ça Je peut être pas mal. Hein. Je parlais d'Inagaki, etc. On peut en parler. Hein. C'est un joueur aussi qui pourrait rentrer dans ce sujet-là. Donc la culture de l'instant sur soi. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la culture de l'instant? C'est ce qu'on peut aussi Oula. définir par le FOMO ou la panic sold. Panic sold. Donc Panic FOMO, sold. J'ai jamais entendu ce terme de ma vie. t'as jamais entendu panic sold? Genre La panic sold? paniquer. Le panic Les soldes, sell? les soldes Panic d'été et sold. tout? Non, panic sold. Le fait de vendre très vite, rapidement, parce que il y a un truc voilà, Panic qui est pas. sell? On peut rester en français au pire. Hein. Franchement, ça nous va. Hein. Tu peux rester en français, t'es pas obligé de parler Panic anglais. Hein. sold, c'est parce que, en fait, je t'explique. Panic sold, parce que t'es Il y a dans une le passé. conjugaison. Parce que voilà, tu vois. Mais oui, il comprend pas, laisse tomber. Mais ouais, après, vu son niveau d'anglais, quand il traduisait les trucs, on va pas lui imprimer rigueur, je pense. Il faut être Moi, je comprends pas, compréhensif. je suis bilingue en plus, c'est bizarre. Mais c'est panic sold, tu vois, quand il y a des soldes, tu paniques. D'accord. Voilà. Pas tous Ok. la chance d'être Ouais, en mais en fait- études. Et non, mais du coup, en gros, le fait d'acheter sur des grosses performances, par exemple 2-3 performances d'un coup du joueur, ou le fait de vendre sur 2-3 mauvaises performances du joueur.
La culture de l'instant est très développée sur Sorare, faut le savoir, puisqu'il y a quand même énormément, enfin, une augmentation des prix assez importante des joueurs à chaque fois qu'ils font quel- quelques petites perfs assez intéressantes, surtout sur les joueurs méconnus en Asie ou en Amérique notamment. Et ça peut amener les joueurs à faire des mauvais achats. Les amis, déjà, avant de commencer sur le sujet, euh, c'est lequel votre Panixel ou votre FOMO le plus, voilà, le Ah, plus mauvais que tu vous te avez montres fait? comme ça, d'accord. Ah ouais, bah ouais, moi je T'as suis pu comme ça. prévenir, quoi. On Non, travaille la mémoire un peu là. ouais. On veut des réponses spontanées. On n'était pas censé avoir un truc avec des transactions avec SD? T'aurais pu Non, nous les non, donner, non. espèce Non, d'enfoiré. mais ça, c'est pour c'est un différent sujet ça qu'on va faire. Là c'est juste un joueur que tu connaissais pas et tu t'es dit oh vas-y lui il est trop fort faut que je l'achète tu vois. Non, bah attends, faut que j'aille dans ma galerie, parce que... Moi, je pense, mais c'est un joueur que je connaissais. Vas-y. Oh, Mais je pense que c'est Moi j'ai Cristiano ton Riyad Ronaldo. Panixel Mahrez. hein, à peau. Moi j'ai ton Panixel en tout cas. Ah bah oui. Ouais, non, mais c'est un Panixel qu'il a racheté 2 semaines après, donc... Non toi tu parles de qui toi? Ah, moi, Van je parle de Dijk. Van Dijk. Ah non moi je parle pas de Van Dijk. Pour moi c'est pas un Panixel Van Dijk. Non moi je parle de son Ah, Carlson. Ah ouais, non, mais alors là, Ah bah c'est un je les ai Panixel à enchaînés peau. là. Ah bah oui c'est Je les ai un. enchaînés. Ouais. Ah Mais mais c'est un Castellanos, Panixel. je le vends et il fait des scores juste après. Alors Ouais mais qu'il n'a moi pas scoré une fois quand je l'avais. ça c'est pas vraiment un Bah, j'en ai Panixel. fait plusieurs, moi. Ouais, toi t'es le champion de ça un peu, hein. Bah, je suis Trader, loin. trader magnifique. Je Et connais toi, rien Ludovic, au t'en foot. as? Je regarde que les scorings, moi. Panixel, Hmm. Ou j'en ai un un. buy, hein, panic buy. Un panic buy. Moi, Panic pareil. Buy, j'ai Sergio Oliveira de la Roma. Ah oui, c'est vrai, celui-là, il était énervé. En plus, il avait fait Ouais. 2 matchs avec la Roma, c'est ça. Et il avait Ah un ouais, A mais je de le sentais bien. taré. Il avait Ouais. un A de taré. Même moi, je pensais qu'il allait devenir trop trop fort. Et lui, c'est catastrophique ses scores depuis. Attends, on va regarder. Bah, c'est en grande partie à cause de la Roma et d'un Mourinho qui le bench, mais ouais, clairement. Oh, et le bench, t'es dur quand même, hein. Il joue titulaire, hein. Les 2 derniers matchs, par exemple, et il fait 37 et 42, quoi. Ouais, les 2 derniers. Mais oui, oui, non, mais par contre, oui, oui, totalement, Oh, totalement. il joue quasiment tout le temps titulaire, hein, en vrai. il tire les pénaux, la Roma? Bah, il est tiré au début, mais maintenant je crois que c'est plus lui qui les tire, hein. Enfin, après, je sais Ouais, pas. mais il y Bon, avait à beaucoup Porto, d'absents c'est au lui qui début, les en fait. prenait, non? Qui? À Porto, c'est lui qui les prenait, non? Ouais, c'est lui qui les prenait. Mais à Porto, déjà, il avait perdu sa place. Donc bon, vas-y. Ouais. Alors, il commence pour vous donner. Alors, lui, franchement, Sergio Oliveira, c'est bien The Noob parce que c'est vraiment la définition d'un panic buy. Il part de Porto, il va à la Roma. Premier match, il fait 80. Deuxième match, il fait 100. Et là, c'est à ce moment-là où tu l'achètes, non? Trop bien, ouais. Je me Ouais. mets à rêver d'un truc fou sur le stream, on pourrait avoir l'écran sur Ardata. Vraiment, ce serait vraiment incroyable. Bah là, ça sert à rien. Il a fait que 2 matchs. Après, il a fait que des scores pourris. Et je l'ai acheté à 0,4, donc quasiment au top. Incroyable. Le Ouais. Et 28 maintenant, janvier. il vaut 0,1. Ouais. Ce qui Et est 28 janvier, ouais, c'était vraiment après son sang, quoi. C'est terrible. c'est dur, ouais, c'est dur, hein, franchement. Bah après, en réalité, c'est des risques que tu peux te permettre de prendre. Après, honnêtement, après 2 matchs, ça va, tu vois. Parce que tu te fais avoir parce qu'en fait, le joueur est bidon. Mais il n'y a pas cette idée de. Parce qu'il a fait que des bonnes perfs, du coup, il a un petit coup de moins bien, tu vois. Ouais. Au moins, tu t'es trompé sur l'analyse complète, tu vois, c'est mieux. Et Besdia Non, un qui nous dit. Panixel, j'en ai un aussi, mais j'ai oublié. Faudrait Ouais. que je le retrouve. Besdia qui nous dit c'est donc maintenant qu'il faut l'acheter. Est-ce que c'est vrai? Non, parce que tant que je m'en suis pas débarrassé, ça marche pas. Faut que Ah je m'en bah tu vois, il est débarrasse avant. sorti à la mi-temps, là. Ah, c'est ce qu'on m'a Ah dit. ouais? Mais C'est ce qu'ils non, ont dit. sérieux? Ah, il perd 2-0 T'as contre qu'à la minuit. Fiorentina, j'avais pas vu. Ah oui, effectivement. C'est compliqué pour lui là en ce moment. Ouais, bah l'achète pas, Besdiak, hein. Ça serait de l'argent mis à. Oh là, il y a quand même Karsdorp qui fait 7, hein. Aussi, c'est incroyable les scores de la Roma des fois. Et du coup, Panixel, t'en as pas? Bah, je sais, il y en a un qui m'avait choqué en plus. Vraiment que j'avais complètement craqué, mais j'arrive pas à retrouver le cas que c'était. Euh, Moi, sinon, non, moi, ça va peut-être me revenir. je peux passer sur le mien en fait. Mon panic buy là, c'était il y a pas longtemps. C'était Amaya là. C'est le Amaya
Attends, Amala. Amaya, Non. le Hein? mec de MLS. Frankie Amaya. Ouais. Ouais, exactement. Et ben lui, Amaya. je l'attendais avec impatience, ses matchs, etc. Parce qu'il avait fait 70, 94 et 77 d'un coup. Et depuis, il a pas fait au-dessus de 60. C'est bon ça. Non, mais Ah si, c'est attends, dingue, hein. j'en ai deux autres quand même. Et tu Vas-y, vas-y. vas être là à confirmer. Vas-y, vas-y. Robert Lewandowski, Un panic sell ou un panic buy? un panic buy. Mais de qui? De toi ou Ah, d'Erwan? Oui, oui, de non, moi. de J'ai moi. acheté la Enfin, 2 ou la 3 sur 100 aux je enchères sais parce que je pas. voulais absolument. Je sais pas si Ah, moi j'appelle ça j'en un ai une panic autre buy. de The Noob. Mec, tu te rappelles pas? Je l'avais acheté 3,5 ETH, hein. Il était une semaine après à 2,5. Ouais, non, non, mais ça, je m'en rappelle. Mais je sais pas si je le considérais comme panic buy parce qu'il venait de sortir, tu vois. Et en Ouais, bah fait, je m'étais tu fait voulais hyper l'avoir quoi. absolument. Ouais. Il Ouais, y et a puis Messi Blues aussi, et Blues. voilà. Voilà, c'est ça. Je voulais le dire en deuxième, mais si j'ai fait le même coup qu'avec Lewandowski, quoi. Mais ça, J'ai fait alors, Moi, pareil. ça, The Noob, pour le coup, c'est une culture de l'instant différente pour moi parce que c'est une culture de l'instant quand les clubs se lancent. Et ça, c'est aussi ta spécialité, ça. Ouais, bah c'est la hype, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Parce que tu t'es penses quoi pressé de parce que. Donovan Pinette, The Noob? Ouais, va te faire Putain, foutre. oh là là. Eh, The Noob, t'as des casseroles, hein. Ah, t'as des. Oh non, mais ça c'était la pire dinguerie qu'il ait fait, je Ah, crois. Donovan Pines, en plus, j'avais mis le réveil à 3 h du matin pour l'avoir. Et je me rappelle, c'est Mais ce c'est un fou. gentil Adojot qui est venu me saouler sur l'enchère. Je suis mort. Et ils Tu l'as, enchérissaient tu, à deux et tout. tu l'avais payé combien, Moi je suivais le truc, Donovan? ils sont fous. 0,7, je crois. 0,7. Plus. Ouais, La rare, la rare. Ah ouais, là. ouais, ouais. Et attendez, il coûte combien maintenant, Donovan? J'ai pas envie de regarder. Ça doit être moins 0040. de 0,1. Ouais, voilà. Ah, 0040. Ouais, ça me fume. c'est terrible. Mais est-ce que les gars, est-ce que le sel. Oui, il y a le sel de Van Aken aussi. Et dis donc, Zono, ils te connaissent très bien, Non, non, hein. non, non. Alors, Van Aken, vous pouvez pas le mettre en panic sell parce que ça rentrait dans ma tactique de bouger encore plus sur la Champion Europe. Donc, et Ouais, puis, quand même, il m'a rapporté pas mal. J'ai fait une grosse plus-value dessus. On peut pas parler de panic sell, là. ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Bah, moi, j'ai pas de panique sol, par contre. Panique sell, j'en ai pas réellement. Parce que je vends très rarement, donc. Enfin, justement, j'ai cette notion de me dire si le mec perf pas, je le garde, tant pis, parce que j'ai la profondeur, tu vois, de galerie de le garder. Donc j'ai pas de panique sell, mais c'est vrai que des paniques pailles, ouais, on en a plein. Enfin bref, vous voyez où on voulait en venir, hein, on en fait tous. On en fait tous des erreurs. Et parce que la culture de l'instant est bien trop présente. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il vaut pas mieux finalement acheter des joueurs qui perfent moins bien sur le coup, mais qui risquent de jamais perf, ou alors justement de panic buy comme ça, c'est bien, et finalement la culture de l'instant c'est quelque chose de tout à fait normal et de même plutôt positif. Vous, dans votre stratégie en fait, comment ça se passe dans votre tête quand vous investissez, quand vous achetez un joueur, vous faites attention au perf, mais par exemple s'il a enchaîné 300, bah, vous allez peut-être attendre avant de l'acheter, tu vois, ou quelque chose comme ça, ou vous l'achetez direct. Thor, vas-y, je te laisse répondre à cette question pour commencer si tu le peux. Moi, j'ai un peu de mal à acheter un joueur qui enchaîne les 100. Parce que j'ai toujours l'impression qu'il est trop cher. Donc, j'arrive pas à aller l'acheter. Moi, je suis plus du genre à acheter des joueurs qui sous-perf avec un pourcentage de réussite à 50%. Ou enchaîner sur des vrais beats qui vont faire de la merde après. Je suis plutôt de ce profil-là. J'ai un peu de mal à mettre 80% de mon investissement sur un mec qui enchaîne des gros scores. Je vais plutôt chercher les mecs à 50 ou des trucs comme ça pour des raisons diverses et variées, et avoir un pourcentage de réussite assez. Enfin, avec des casseroles, quoi. Avec des casseroles. Mais toi, attends, les mecs qui font 50, quand même, c'est des mecs qui ont déjà prouvé, qui ont déjà fait 100 auparavant, ou vraiment 50, ils sortent de nulle part et tu te dis, vas-y, parfait de fou. Euh, Bah après, vu que je suis pas un gros acheteur et que j'achète rarement des cartes, je sais pas là, tu vois, quand j'avais acheté des cartes en Challenger, tu vois, j'avais acheté un Joao Carlos Teixeira de Famalicão parce qu'il faisait des scores sympas. Bon, après, il s'est blessé. Tu vois, un Fomine qui fait des scores intéressants, mais qui est pas non plus un crack international. Enfin,
Je suis plus du genre à aller chercher les mecs qui sous-perf plutôt que les mecs qui sur-perf, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'achètes pas les stars, t'achètes rarement des stars, des grosses stars Ouais, dans non, ces championnats. j'achète rarement des stars. Ouais. Ou alors des mecs qui ont vraiment prouvé, typiquement un Carles Gil ou un Chesinha. Ouais, je les achète même pas ces cartes-là au final. J'ai jamais acheté un Cézina ou un Carles Reel Mais au tu top les du prix, gagnes. quoi. Ouais. Ouais, mais pour le coup, Carles Gil ou Chesinha, est-ce que ça serait des panic buy là, actuellement, vu les scores qu'ils font? Enfin, Chesinha, non, plus compliqué. Mais Carles Gil, les scores de maths qu'il fait, ça serait un panic buy Oh, là? Ou vu ce qu'il a prouvé, ouais, Carles justement, c'est pas. Reel, vu ce qu'il enchaîne, c'est quand même compliqué de dire que c'est un panic buy, quoi. Là, ça a l'air d'être plus un mec qui est adapté au championnat et qui va enchaîner des gros scores 3 fois sur 4, quoi. Enfin, il y a pas de. C'est même dans les matchs où il marque 2 buts, il marque pas, enfin il fait pas une action décisive, c'est le match, c'est le meilleur mec, meilleur joueur de l'équipe, donc enfin, Ouais, je suis d'accord avec ça me toi. semble pas être un panic buy Carles Reed, quoi. Et par exemple, là, il y a un joueur qui perf pas mal, je sais pas si vous en avez entendu parler en MLS, typiquement, c'est un Pablo Ruiz. Je sais pas Ouais, si vous connaissez. Lui, pour moi, c'est un panic buy, tu vois. Typiquement, c'est la caractéristique du panic buy en mode le joueur sort un peu de nulle part, il tape des gros scores. Peut-être parce qu'il a pris une nouvelle dimension à Salt Lake, mais voilà. Vous en pensez quoi, par exemple, toi, Thor, tu connais vite fait, mais est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça ou pas? bah en fait ouais, t'as deux profils, t'as les joueurs qui surperfent parce que concours de circonstances ou parce que je sais pas le mec a un bon run sur trois matchs, et après t'as les mecs qui surperfent mais où c'est justifié par les stats. Donc ça peut être intéressant d'aller consulter les stats du joueur sur ses XG, ses XA, les passes, enfin les X, je sais plus, les pourcentages d'occasions créées, les trucs comme ça, voir si s'il a réellement un impact dans le jeu qui justifie son scoring, ou voir si c'est pas de la chatte, mais qu'il y a rien qui confirme le fait que le mec a monté en scoring, quoi. Hmm. Ouais, Et je pour les suis stats, vous d'accord. pouvez aller voir le magnifique compte DataScout qui est tenu par des potes et qui font du bon travail sur les stats, qui est super intéressant. Ils font quoi comme Petite type pub de comme travail, ça. par exemple, sur les stats? Ils font des radars sur les joueurs, sur des comparaisons de joueurs, etc. En plus, là, le dernier, je crois que c'est Bourigeaud et Payet, donc ça va t'intéresser, donc tu devrais aller voir. Ouais, je vais regarder Tu devrais ça aller alors. voir. Et du coup, ils ont dit que c'était Bourigeaud qui était le meilleur. Dans la conclusion, c'est que Payet est au-dessus de Bourigeaud de partout, mais très légèrement, quoi. Ça se vaut, mais Payet est un peu meilleur partout. Bah, Ouais. il y a moyen avec Après. Payet d'aller chercher des bonnes récompenses en fin de saison, là, je pense. Ouais, ouais, vu qu'il est blessé, il va être bon de l'infirmerie. The Noob aussi les aime bien, les joueurs blessés, visiblement. Je dis rien, moi, avec ma triplette magique, voilà. Ouais, je vais mettre les liens dans le Je chat. garde la question de Benelka. Jota, c'est quelle catégorie en ce moment? Bah, en fait, typiquement, Jota, c'est un joueur qui a perf comme ça depuis très longtemps, toute l'année, je veux dire. Il a eu un creux à 50-50 et c'était plutôt là où tu pouvais avoir un panic sold, un panic sell. Je sais pas pourquoi je dis panic sold. Bah, il y a aussi le fait que du coup là il est prolongé. Ouais, Enfin non, pas prolongé, c'est qu'il va sûrement, très certainement être acheté ou c'est peut-être fait déjà. Il y avait ça aussi qui jouait avec le fait de panic buy un joueur qui fonctionne très bien mais qui retourne dans son club ou qui change de club, qui ferait que du coup là c'est plus forcément une bonne affaire. Mais s'il reste Celtic, moi je pense pas que ce soit forcément un panic buy de l'acheter maintenant. Mais bon, il est plus cher que. Enfin, il a pris pas mal en prix ces derniers temps. Et toi, du coup, The Noob, est-ce que, bah, toi, on le sait, justement, c'est intéressant parce que, contrairement à Torque, toi, t'es plutôt le genre à pas avoir peur d'acheter des joueurs qui enchaînent les 100, ou, comme on l'a vu avec Oliveira ou d'autres, mais il y a aussi des réussites, hein, faut pas croire que là on taille The Noob parce qu'il y a parce qu'il y a des fails, mais par exemple, Kikuchi, très clairement, malgré ce que dit Tark, c'est une réussite quand ils ont sorti l'Asia, c'est vrai qu'ils faisaient des scores énormes, mais toi tu l'as acheté parce que justement il faisait ces scores énormes et il les a maintenus. Donc toi, pourquoi tu adoptes cette stratégie déjà? Moi? Oui. Je sais pas, j'ai cru que tu avais dit Torque après. Mais Non, non. ben, moi, j'adopte cette stratégie. Après, la seule différence, alors il y a quelques exceptions, pardon, comme avec Kikuchi.
Mais la majorité du temps, quand même, c'est du Champion Europe. Donc, c'est des mecs que j'ai déjà vu jouer et que je connais. Donc, ça me perturbe moins, par exemple, à la sortie de Lewandowski. Alors, certes, c'était sous-optimisé de ouf, mais ça me dérangeait pas de poser 3,5 ETH dessus parce que je savais le rendement derrière, tu vois. Et il m'a pas déçu, hein. Il m'a clairement pas déçu jusqu'ici. Donc, je suis vraiment dans le besoin de sécuriser les cartes, même si je suis prêt à surbuy pour sécuriser les cartes. Parce que, alors certes, le marché, il connaît des hauts, des bas, mais le problème, c'est que je pars du principe que le pump Sora peut survenir du jour au lendemain, tu vois. Hmm. Comme on avait eu avec l'arrivée des joueurs Top Shot et tout. Ceux qui ont sécurisé un Mbappé, qui l'ont peut-être payé, je sais pas, 4 ETH à l'époque, ce qui pouvait paraître cher, et ben pendant le pump, ils ont pu le revendre à 12, 13, tu vois. Donc parfois, c'est pas mauvais non plus de FOMO. Et c'est vrai que ça a toujours été une grande question à la sortie des nouveaux joueurs. Quel numéro de carte, à partir de quel numéro de carte il faut acheter pour ne pas surbuy ou quoi. Et il y a eu des exemples qui étaient un peu le contraire de ce qui est annoncé. Pour les rares, il fallait attendre après la dixième carte, on va dire. Et il y a eu quelques cartes où on s'est rendu compte que ça commençait doucement. Et au bout de la 10e carte, eh ben, les gens ont commencé à paniquer en se disant ah merde, ça baisse pas. Donc vite, faut que je sécurise, faut que je l'achète. Donc voilà, moi je cherche pas à optimiser de ouf. Je préfère sécuriser et jouer mon SO5 comme j'en ai envie. Et donc j'hésite pas trop à surbuy, quoi. Hmm. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses pas que justement les gens maintenant, quand il y a sorti des nouveaux clubs ou quoi, bah justement, à partir de la dixième, ça augmente parce qu'il y a déjà une anticipation de la part des joueurs. Genre quand c'est un 2 3 4 5 et ben ils se disent ils y vont pas parce que ça va Ah être ouais, moins cher après. Du coup ils anticipent ça et du coup bah voilà finalement totalement. c'est plus cher quoi. Totalement, totalement. C'est pour ça, c'est marrant, à chaque nouveau joueur, on sait pas trop ce qui va se passer. Ça va être un peu la surprise. Et plusieurs fois, le marché a réagi différemment d'un cas à l'autre. Donc, ouais, après, c'est des surprises de soir, ça, mais moi, j'aime pas les surprises. J'aime pas trop laisser la place au hasard, à part quand je suis bien et que c'est pas une urgence. Mais c'est vrai que les Wandowski et tout, au moment où je les achète, je savais qu'ils allaient m'être très utiles, tu vois. Ouais. D'ailleurs en plus on dit que t'as été perdant parce qu'effectivement 2 semaines plus tard il était à 1,7 mais après on se rappelle qu'il avait été beaucoup plus haut hein, Lewandowski typiquement. Oui, et puis avec les rewards qu'il m'a récupéré, je suis pas malheureux, quoi. Ouais. Et pareil, tu vois, Ryo Kikuchi, alors c'était un risque un peu plus élevé parce que je connaissais pas du tout le joueur, je l'avais vu jouer 2 fois. Mais c'est vrai que bah voilà, j'achète un rare, il m'a beaucoup rapporté, tu vois. Donc sur le moment, je l'ai surbuy. Après, il a encore plus décollé. Je pense que c'est le style de truc qui, de toute façon, s'équilibre sur le long terme sans trop de problèmes, tu vois. Mhm. Ouais, je suis plutôt d'accord, même si moi je suis d'avis justement vouloir optimiser tout le temps. En fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que quand tu veux trop optimiser, tu loupes des opportunités. Et c'est pire quoi, limite, parce que du coup, tu vas économiser peut-être 100 ou 200 euros, j'en sais rien. Et le joueur il va augmenter, donc après tu vas te dire c'est mort. Et en fait, le joueur après il va perdre de fou, et voilà, t'es mort quoi. Et toi, Apo, quelle stratégie t'as? Toi, je crois que t'es un peu comme The Moi, Noob, non? j'achète le top, moi. Non, mais en vrai, bah, Sora, c'est quand même un jeu qui se joue à l'instant, puisque c'est sur les Game Week qui arrivent. En fait, à chaque Game Week, tu peux faire de la rentabilité. Si même un joueur il est bon un mois, bah, il peut tout à fait te rentabiliser si t'as les bons joueurs avec, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je me tourne plutôt vers les top joueurs, quitte à faire moins d'équipes. Bon, parfois ça réussit pas, hein. Parfois ça réussit un peu mieux. Mais, euh, mais ouais, en fait, moi, c'est juste que j'ai envie de vibrer sur mes joueurs qui vont scorer fort. Et la stratégie de Torque, elle peut être bonne, mais tu as aussi le fait que sur les Game Week en fait, que tu vas jouer, si ça score pas ou ça score au bout un mois et demi, bah, tu auras peut-être eu 4-5 Game Week où tu n'auras pas scoré, quoi. Mais après, en fait, il n'y a pas une bonne stratégie parce que ça va dépendre de plein de trucs. Tu peux acheter un joueur qui va continuer de scorer à fond
Et puis du coup, bah, ce sera été un bon call. Et sinon, tu peux acheter un autre joueur en disant, oh bah il fait des super perfs et puis après il fait deux bonnes journées et puis il score plus du tout. Voilà. Mais je pense que un des bons indicateurs quand même, ça reste le AA score qui reste quand même une valeur à peu près sûre sur les joueurs, quoi. Ah, je suis Quand pas tu voyais, forcément enfin, d'accord, franchement. Euh, en fait, bah je suis moi je voyais d'accord. pas. Le premier, je suis pas d'accord de l'émission. Non, mais en fait, Ouais. parce que je suis d'accord et pas d'accord avec lui, parce que dans le sens où là où je te rejoins à 100%, c'est que pour moi, les DS c'est plus variable que le AA, tu vois. Maintenant, tu peux pas dire que le AA non plus, ce soit quelque chose de quasi acté, parce qu'on voit qu'il y a des joueurs, bah, je te parlais de mon Frankie Amaya là, qui faisait un AA de malade, et d'un coup, bah, il s'est arrêté, et là, il fait du 10 de AA ou 15 de AA, tu Ouais, mais vois. il a fait combien de matchs avec beaucoup de A? Il a fait 3 matchs avec du bon AA, tu Et vois. Plus voilà. des matchs où il avait été plutôt bon l'année dernière. Mais toi, du coup, bah, c'est quoi alors? Tu dirais au bout de combien de temps de AA il faudrait pour Non, mais savoir je pense que quand tu vois que même, par exemple, je sais pas, sur un an, bah, il y a plusieurs périodes où il va taper du 60, je sais pas, pendant 10 matchs, ou en moyenne, tu vois. Il y a des fois, il y a un match où il va faire 40, mais tu vois que potentiellement, sur la régularité, il arrive quand même à aller taper au moins 20-25 de AA. Bah, c'est déjà une bonne base, quoi. Bah, après, tu vois, là, il y a Blues qui nous dit dans le chat, il y a le cas Vinicius Souza. Et Vinicius Souza, il a pas duré 2-3 matchs, hein, moi, Blues, hein. Je crois que c'était vraiment sur le début de la saison, pendant une dizaine de matchs. Il était au-dessus de tout le monde, hein. Mm. Et il y a beaucoup de gens qui ont faux mots sur lui. Ici, il y en a. Après, les sectes sont en train de tuer Sora aussi, hein. C'est c'est pas faux que je pense que les gourous de secte devraient se regarder dans des glaces parce que. Ouais. Est-ce qu'ils sont en train Il de. faut perdre de Non. l'argent à beaucoup de monde. Bizarrement, hein, Vinicius Souza, d'ailleurs, on les a pas entendus hein, quand ça s'est cassé la gueule Ouais, derrière. ouais. Ah bah Pour ouais, Il faire faut faudra pas avoir payer, barque-barque, une. évidemment, parce que Tu sais, c'est le comme les but n'est pas sectes, hein, d'humilier quand. les gens, mais Mais quand Ponzi s'effondre, Terminares. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que c'était une valeur plus sûre qu'un mec qui va te taper du DS, je sais pas, 3-4 game week, et du coup, tu vas voir qu'il a du 80 ou même du 70. Tu vas dire, ah ouais, c'est génial, faut que je le prenne. Et puis en fait, bah après, il enchaîne pas forcément les DS, et tu te retrouves avec du 40, quoi. Ouais. C'est plus ça. Mais franchement, mais c'est quand même. On se rend compte que c'est quand même super compliqué quand t'achètes un joueur que tu. Parce que moi, The Noob, là, tu parlais des joueurs de Champion. Bon, globalement, je suis d'accord avec toi. En Champion, tu connais les joueurs, donc c'est beaucoup plus simple. Maintenant, si tu fais que d'analyse de data sur Sora Data, le meilleur site du monde, tu peux vite te Il n'y a pas de retrouver un perdre son peu staff. à acheter trop haut, quoi. Ah, bah c'est Tu vois, clair. toi, comment tu ferais l'analyse d'un joueur? Parce que là, toi, typiquement, tu restes qu'en champion, on est d'accord. Maintenant, là, tu me parlais de vouloir aller en challenger, en America, ou même en Asia, je crois. Comment tu ferais pour acheter un joueur où tu penses qu'il va bien perf dans les prochains jours, prochains mois? Alors, il lance un stream, connard, pour non, Dark laisse-moi Star. faire la blague, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Alors, je lance un stream et je demande à mon chat, qui est-ce que je pourrais acheter en challenger? Non, après, quand tu connais pas le joueur et que tu veux et tu veux l'acheter de toute façon, que tu l'as jamais vu jouer, tu regardes son scoring, tu regardes l'état de son équipe, s'il roule sur le championnat, et basta quoi. Qu'est-ce que tu veux faire de plus en vrai? Si tu l'as jamais vu jouer, c'est que de l'analyse de data. Hein. Donc ouais, Ferro par exemple, FOMO parce que les autres ils roulent sur leur championnat et que il a du bon scoring. Après, je pense que, et j'en parlais encore à midi avec un soir à rien, je pense que l'analyse de scoring est sous-estimée. Et récemment, sur mon stream, j'en ai fait pour les défenseurs champions d'Europe. Et Tu c'est veux vrai dire que quand tu... l'analyse de scoring plus en détail, tu veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et par exemple, tu vois, en regardant bien comme il faut les détails des défenseurs et tout, je me suis rendu compte que la volonté de Soar de modifier possiblement le scoring pour qu'il soit un peu plus représentatif et donc potentiellement baisser pardon, le nombre de points pour les passes des défenseurs et tout ça, ben, je crois que ça va pas être vraiment possible, tu vois. Donc, quitte à en profiter, autant acheter les mecs qui font full pass et qui sont trop forts à ce niveau-là, du style Jordi Alba et tout.
Mm. Donc, et derrière, ouais, analyse de scoring, les mecs qui arrivent à claquer des triples. Franchement, il n'y en a pas tant que ça, hein. Les Non. double-double, triple-double, triple-triple. Vous regardez par exemple un mec comme Kaloulou, il en fait pas tant que ça. Il en fait pas tant que ça, même de double-double. Kalou, Et le défenseur du Milan, c'est là. Ok. ouais, c'est Je ça. sais pas. Même Saliba, il en fait pas tant que ça et tout. Vous regardez un peu les defs comme ça et tout. Et c'est pas pour remettre ça sur le tapis ou quoi que ce soit, ou pour forcer avec lui ce soir. Mais Kikuchi, je pense que c'est un des défenseurs qui fait le plus de double-double, de triple-double et triple-triple que j'ai vu depuis que je suis sur Sora. Vraiment. Et ça, justement, t'as pas peur que ça soit un peu trop aléatoire? Parce que pour vous, Euh, la passe, là tu parles de scoring plus en détail au niveau des défenseurs. Pour vous, la passe, enfin, en tout cas, pour moi, la passe c'est moins aléatoire que un tacle ou une interception, tu vois. Ouais, ouais. bah, une passe, c'est plus aléatoire, tu veux dire? Tu dis? Non, un tacle et interception c'est plus aléatoire qu'une passe. Pour moi, une passe c'est quand même plus. Les joueurs qui dominent leur championnat en passe, tu vois, généralement ils vont le faire sur quasi tous les matchs, ou alors justement tu peux les mettre quand il y a des matchs ultra favorables, etc. Tu vois. Alors que Ouais. l'interception et le Ouais, tacle, bah c'est ouais, ouais. vachement difficile à. Enfin, quand tu cherches à optimiser, c'est très intéressant. Là, en plus, tu parles de défenseur qui est pour moi la plus difficile position à optimiser quand tu fais ton line-up. Parce que, ok, tu peux te dire, tiens, mon attaquant il joue contre cette équipe éclatée, il peut y mettre un but facile. Pareil pour un milieu, etc., qui peut dominer l'autre équipe. Mais le défenseur, t'as des défenseurs, même quand ils dominent l'autre équipe, ils font des scores pourris, tu vois. Quand je te parle pourris, c'est 50, 55, voilà, des Ouais. scores qui vont pas t'aider. Par exemple, typiquement, Marquinhos contre 3, il fait 74, mais il a un DS. Donc, s'il fait pas le DS, on peut dire qu'il a Ouais. 45, 50, tu vois. Donc voilà, c'est compliqué à anticiper ça. Mais Donc, c'est quoi le plus fiable? Ouais, la peau. moi, je disais, The Noob, il avait une bonne technique, c'est qu'il regardait la taille des attaquants adverses de Kikuchi pour savoir s'ils avaient bien scoré. Mais Ouais, ça, ça c'est dépend. super, hein. Il nous l'avait Tu vois la analysé via un diff. thread et tout, et c'était super intéressant, quoi. J'ai les deux cas qui s'opposent. Par exemple, tu avais Kikuchi qui était très grand et qui était pas très bon face aux petits attaquants très vifs parce que le temps qu'il déploie son mètre 80, je sais pas combien, 90 et quelques, il avait pas le temps, tu vois. Mais par contre, un Kaloulou qui est plus petit qui joue contre les monstres de Serie A, contre les grands attaquants de Serie A, t'es vraiment un bâtard à peau, hein, t'es une merde. Qui joue contre les grands attaquants de Serie A, il a pas de duel aérien, il perd ses duels aériens, tu vois. Donc résultat, il a plein de duels perdus, et résultat, il va pas pouvoir choper le double-double, triple-double, triple-triple. Donc Ouais. voilà. Tu, tu- Après, je suis entouré de gros caca dans ce podcast, hein, je tiens à le préciser, hein. Mais non, mais Franchement. j'ai pris un petit thread un samedi matin. De gros caca. Ouais, j'essaie d'être Ça- moins vulgaire, mais c'est il veut- compliqué. il veut pas être vulgaire. Moi, j'ai rien dit, justement, je trouvais que c'était super intéressant. Moi, j'aimerais bien pousser l'analyse plus loin. Est-ce que vous aimeriez bien avoir ce genre de feature sur SD, tu vois, la taille du mec? Hey, le Tu mec, vois, bah, le problème c'est que oui, enfin, oui, mais enfin, le problème c'est que t'auras beau, Oh là là. enfin, t'auras beau dire le mec fait 1m80, ce qui est important c'est l'analyse qu'il y a derrière, et ça SD pourra jamais le faire. bah, après, si tu vois que ton défenseur, par exemple, face aux gros attaquants, il perd plus de duels, ou etc., aériens, ou même de duels en règle générale, tu peux en déduire statistiquement des choses, tu vois. Ouais, enfin bon, après tu vas prendre 6h30 à faire tes équipes, quoi. Ouais, bah après, et je dis pas, mais bon, faut récompenser aussi les gens qui veulent grind le jeu, tu vois. Pas ceux seulement qui font des analyses générales sur oh tiens, open score de temps, etc. Moi, c'est ça aussi. Si vraiment ce que The Noob a analysé, c'est quelque chose de vrai, mais t'imagines si franchement il y a des gens qui feraient exprès pour voir, tiens, il fait plus de tacles aux petits défenseurs et tout, moi je trouverais ça formidable, hein. Vraiment. Mais pas pour moi, hein, mais pour ceux qui veulent optimiser leur line-up à fond. Ouais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. T'as pas l'air chaud, toi, Torque. Non, je suis pas convaincu. Toi, tu préfères Pour laisser moi, au. Bon, en fait, tu prends des. En fait, le problème, c'est que tu prends des données tellement précises que en fait, l'aléatoire, il rentre en compte après. Ouais. Bah, après, l'aléatoire, normalement, ça s'essouffle sur le long terme, tu vois. Donc, ça se trouve qu'à Loulou, face à deux monstres de Serie A, il va faire 2 matchs énormes. Mais peut-être que sur les
38 Ouais, matchs de la saison, il va faire. exactement. T'affines en fait. T'as tout dit, Zeno. Bah, t'affines, tu vois, au Ouais, fur mais et à mesure. le problème, c'est que si tu fais ça, du coup, en fait, tu sors une sorte de score prédictif, hein, en gros. Tu dis, ton joueur joue Oui, tel joueur, il va faire. Et en fait, bah, plein de gens vont se baser uniquement sur le score prédictif et du coup, t'as plus aucun avantage par rapport aux autres, en fait. Bah, non, parce que Donc, justement, quand je dis de mettre ces infos, je pense pas être toi le premier que tu vas aller justement regarder, tiens, le défenseur de mon attaquant, il fait cette taille. Est-ce qu'il a annoncé titulaire? Oui, non. Est-ce que mon attaquant, il réussit plus quand bah, c'est des petits ça dépend comment défenseurs? tu mets l'info. Si tu mets l'info disponible en un clic, ça dépend comment tu la mets disponible, quoi. S'il faut faire des recherches poussées ou si elle est disponible en un clic quand tu fais tes équipes, quoi. Ah ouais, mais après, hein, c'est de l'analyse de data, ça dépend, hein. Moi, franchement, moi, c'est un truc qui me tente très bien. Juste histoire de Tu veux qu'on voir et fasse ton pour travail, là, en récompenser. fait. Hein? Tu dois trouver des idées pour SD, tu veux qu'on fasse ton travail, là. Non, pas du tout, pas du tout. Bah non, non, sinon je vous parlerai pas de ça, mais je trouve que c'est des idées qui font réfléchir, quoi. Et aller plus loin dans l'analyse, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que là, pour le moment, tu regardes la... Enfin, je pense qu'on fait tous pareil, tu regardes l'opposition, tu peux regarder la cote pour voir si tu connais pas trop les équipes qui jouent. Bon, ok, vas-y, lui, il est bien favori, allez, vas-y, je vais mettre lui, tu vois. Quand tu joues Salzbourg, voilà, t'as pas trop de... T'as pas d'analyse poussée, quoi, tu vois. Quand tu joues des joueurs de l'Ajax. Mais et je suis sûr que Timber, il y a des analyses à faire. Et dans le chat, si vous connaissez, si vous avez remarqué des choses sur Timber ou ces joueurs-là, tu sais qu'ils scorent. Parce que des fois, ils scorent moins bien. Pourquoi ils scorent moins bien? Est-ce que c'est à cause du fait qu'il y a un défenseur, Parce qu'il un joue attaquant défenseur plus grand? droit. Il y a ça aussi, tu vois. Il y a ça. Il y a ça. Il y a cette possibilité. Mais il n'y a pas que ça, Non, tu mais vois. Il y a... tu vas avoir plein de petits facteurs qui vont faire qu'un joueur va scorer plus ou moins bien, mais il y a plein de trucs qui sont impossibles à deviner, comme est-ce que l'adversaire de l'Ajax, bah, ils vont les presser, ou est-ce qu'ils vont continuer, enfin défendre à fond. Du coup, c'est des approches qui sont totalement différentes et c'est pratiquement impossible d'avoir toutes les données qui vont te permettre. Je pense que ça peut t'aider à voir certains Tu penses que indicateurs. statistiquement, c'est pas possible de, comme Torque l'a dit, de prévoir un score? Et que ça soit plutôt exact. Moi, je pense pas non plus, mais c'est... Bah, c'est-à-dire que peut-être que, je sais pas, sur 50 joueurs, tu peux en avoir, je sais pas, 10, 15 joueurs où ce sera à peu près cohérent. Et t'as trop de trucs qui rentrent dans l'aléatoire. T'as juste à regarder les matchs du Bayern où tu penses que, enfin là, les derniers où tu te dis, bon, quand même, ils font leur rouler dessus et puis ça se passe pas comme prévu. Les matchs du PSG, pareil. Tu vois, j'avais Haaland ce week-end. C'est pareil, Haaland, des joueurs, il fait du raffut. Les matchs d'avant, il était pas très très bon, mais il met des triplés et tout. Là, je le vois, il est plutôt bon. Et puis en fait, il met Il fait aucune 40. occasion, rien. Et alors que c'était quand même l'avant-dernier, quoi. Ou peut-être le dernier. Donc en fait, ça se joue à. C'est des détails par-ci, Ouais, par-là, quoi. je suis d'accord que statistiquement, tu pourras pas tout expliquer. Maintenant, admettons que statistiquement, tu puisses expliquer peut-être 60 ou 70% des scores du mec. C'est déjà pas mal, les gars. C'est non négligeable, tu vois. Et de Ouais. toute Mais façon, après, il y aura des mecs qui vont faire des études sur ça et qui, si Sora se développe, c'est des choses qui vont être faites. C'est quasi sûr. Enfin, on pourra pas y mais échapper, hein, combien un de temps score tu vas passer prédictible. à faire des analyses et quelle rentabilité ça va te mettre derrière? C'est ça aussi. Je pense. après, à Haaland, bon, c'est pas pour trouver toujours une justification, mais Haaland, t'as quand même un Dortmund qui est bien installé à la deuxième place, il reste pas beaucoup de matchs. En plus, il y avait le transfert qui arrivait. Bon, tu vois, il y a un contexte aussi. Voilà, Mais je dis pas que c'est effectivement. pour ça qu'il a pas marqué, mais disons que tu mets pas toutes les chances de ton côté parce que tu sais il y a des trucs qui peuvent venir le parasiter. Mais bon, Alors, Ouais. c'est Mais sur son après. match, j'ai trouvé plus bon que les matchs d'avant, par exemple. Et les occasions, tu vois, mais ça joue tellement à des détails. Par exemple, là, Bellingham, je le sentais bien, par exemple. Et à un moment, il y a un centre où Bellingham, en fait, n'est pas hors jeu, mais il y a Haaland qui est hors jeu. Et du coup, Bellingham fait un super match. Il marque ce but qui est invalidé pour hors jeu. Et du coup, bah, il reste à 60 points. Alors que son match aurait très bien pu être récompensé par en fait un détail d'un autre joueur qui était pas, tu vois. Ou ah tu bah vois, ça, oui, c'est sûr. il fait une barre, par exemple, Müller, il fait une barre au lieu de mettre un but, bah, ça lui change, ça lui met 30 points en moins, quoi, presque. Tu vois.
Alors, Enfin, il y a juste Urbano DG qui nous dit Alfonso Davies, soit il fait -20 de A, soit +30. Bah, typiquement, Urbano DG, je pense que ça, c'est le genre de truc que tu peux peut-être expliquer statistiquement par est-ce que le défenseur contre qui il est, ou plutôt là, du coup, l'ailier, parce que c'est peut-être l'ailier qui défend sur Davis, quoique je sais pas trop qui défend sur Davis de toute façon, parce qu'il est tellement fort tout le temps que tu peux pas savoir. Mais est-ce que il a plus de mal avec des mecs plus rapides, plus physiques, plus grands, tu vois, tu sais pas. Et je suis sûr que tu peux peut-être expliquer cette différence de A entre chaque score par son adversaire, tu vois, par son Bah, opposition. surtout que bah là, je suis sur son scoring. Euh, Contre Mainz, ils en prennent 3, il fait 9 duels lost et 18 possession lost. Ça fait déjà du 36 dans sa tronche, quoi. Ah oui, pour Donc, lui, c'est les duels perdus qui le tuent. Parce que les balles perdues, de ouais. toute façon, il en perdra toujours beaucoup, parce que c'est un joueur qui prend du risque et tout. Maintenant, les duels perdus, c'est ça qui va faire la balance entre est-ce qu'il fait un match avec un bon AA ou un match avec pas un bon AA. Et les duels perdus, ça s'explique aussi fortement, je dis pas que en partie, mais fortement par ton adversaire, quoi. Comment il joue, peut-être dans ce système-là, il fait des scores moins bons parce qu'il a plus de mal à déborder. Tu vois, enfin, on peut se poser des questions un peu plus poussées là. Et puis aussi, il y a aussi quand l'équipe passe au travers du match. Et le Bayern face à Ouais, Mainz, après, bon, bah ça, tu peux pas vraiment l'expliquer, ils quoi. ont été cata, hein. Tu peux pas. Ouais. Après, tu peux. Ouais, ça, pour le coup, tu peux pas vraiment l'expliquer. Enfin, Après, c'est. pareil, tu vois, face à Dortmund, tu t'attends qu'il y ait de l'opposition. Bon, certes, le Bayern gagne 3-1, mais c'est vrai que derrière, il a 17 possessions lost et 4 duels lost, et que seulement 2 won. Euh, oui, ça paraît pas être le match-up le plus favorable à Alfonso Davies, quoi. Ouais, c'est pas Clairement. beaucoup de one, ça, si tu t'achètes même pas, Ouais, tu c'est de vois, avec. won. c'était à faire. C'est compliqué ça. Sinon, il lui faut une carte milieu comme Moro Junior. Ouais, c'est vrai que là, les Quadrado, les Moro Junior et tout, avec des cartes milieu, tu sais, qui jouent défenseur à latéraux, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Et ça fait du gros scoring à chaque fois. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Oui. 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 Non, juste Davies, par contre, j'ai l'impression que je sais pas, le Bayern, ils reviennent pas beaucoup, tu sais, en défense pour la possession de balle, à tourner autour de la surface adverse. Je sais pas Ouais, si tu vois ce c'est que je veux direct, dire. c'est direct. Ils Voilà, font. c'est ça. Ils, Ça, ils- ça ils centre. essaient toujours de chercher les milieux dans l'axe Ouais, directement ou les ailiers. Donc, résultat, ça fait plus de ballons perdus. ouais, je suis Alors que d'accord. par exemple, un Jordi Alba Un au Jordi Barça, Alba, il va peut-être ouais. plus revenir en arrière. Donc déjà, ça va lui faire des passes d'un dernier tiers, combiné avec l'ailier, quand ils vont être enfermés dans le coin. Peut-être Et un jeu même. moins vif, tu vois, plus posé. Hmm. Donc Ah, bah, de résultat, toute il va faire des façon, passes plus justes. ouais. Bah là, ouais. Parce que quand tu regardes le Barça et le Bayern, c'est un jeu complètement différent. T'as Davis qui centre énormément. Il fait beaucoup de centres, il provoque beaucoup, donc effectivement, il prend des risques, hein, parce que s'il perd son duel, bah, il est perdant sur le long terme, tu vois. Et t'as Jordi Alba qui va plutôt chercher les petits espaces dans le dernier tiers. Des fois, ils font même des petites passes, tu sais, dans la surface de réparation, tu sais, sur le côté. Ouais, c'est ça. Et C'est du coup, ça. bah, ça te fait 0,5 de penalty à entry area, plus hop, encore Ouais. 0,5. Après, tu te prends le dernier tiers et tout. Puis après, il finit par centrer. Après, le centre, on sait ce que c'est, hein. C'est toi et ta chance, hein. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, mais il a quand même bien grind sur le côté, tu vois, avant de faire son centre. Et du coup, bah, voilà. Il est pas en dernier. Par exemple, tu prends, bah là, j'ai sous les yeux son scoring contre le Dynamo Kiev, où le À Bayern a Alba? gagné 5-0. Ouais, non, à Davis. Davis. D'accord, ouais. Et il fait, entre guillemets, que 65, alors que c'est un match qui a été surdominé par le Bayern. Hmm. Il a moins 7 de possession lost, 3 duels lost. Ah, il a perdu Tu que peux te 7 dire que passes en plus. Enfin, 7 possessions, ouais. ouais, c'est pas beaucoup en plus. Et c'est là où tu te dis, en fait, c'est pas un jeu si posé que ça, tu vois, le Bayern. C'est vraiment incisif. Alors que tu mets un Alba, par exemple, à la place, ça aurait pu faire un jeu beaucoup plus posé, plus faire tourner et accumuler beaucoup plus de points de passe et tout ça, quoi. Hmm. C'est clair. Surtout pour les défenseurs, on sait que c'est trop important. Et ça, c'est le problème de toute façon avec les défenseurs latéraux, hein. Ça, c'est un gros problème qui se pose, hein.
les joueurs, si t'as un jeu direct, t'es sûr de pas avoir un bon score, quoi. Ouais, c'est clair. Ah, pareil avec les défenseurs du PSG, en vrai, c'est la même chose, Bah, c'est des mecs ouais, trop c'est ce que j'allais dire. doués. Tu prends un Hakimi, à part si vraiment c'est contre une équipe faiblarde comme Clermont Foot. Si les mecs en plus devant ont décidé de pas beaucoup se donner, de pas venir chercher la balle, proposer des choses et tout, Hakimi il va se retrouver enfermé, il va lâcher un gros centre qui va rien faire parce que les autres ils veulent pas sauter, et puis terminé quoi. Là, tu viens de bien de décrire le jeu du PSG, là. Un centre à Neymar et à Messi, tu vois. Voilà. Donc je pense que c'est là. Et après, il y a des matchs où ils ont envie d'être un peu plus impliqués, comme le Clermont Foot, où je crois que rien qu'avec son A, il fait 75, un truc comme ça. Donc c'est là où tu vois par contre que les match-ups sont super importants. Et c'est vrai que les latéraux dans les petits match-ups, dans une équipe de possession, comme au Barça avec Alba, ça peut être énorme, quoi. Enfin bref, on s'est un peu éloigné du sujet parce que c'était aussi un sujet important. On pouvait aussi discuter. Mais globalement, pour revenir rapidement sur la culture de l'instant, euh, finalement, est-ce que c'est quelque chose de mal la culture de l'instant sur Sora? Quand t'as un gros budget et que t'es là pour le long terme, pas tant que ça, selon moi. Quand t'as un budget serré et que... Ouais, quand t'as un budget serré, à mon avis, il faut pas se laisser prendre au jeu, ouais, clairement. Parce que je pense que la frustration va être encore plus grande si tu crames ton budget. Par exemple, et j'ai énormément de retours sur lui. Alors ça va que c'est des personnes qui ont pas non plus un petit budget, genre c'est pas 500 balles. Mais tu vois, Tony Cross, il a fait mal à beaucoup de monde là, récemment. Il y en a plein qui en ont acheté dans les 2-3 dernières semaines avant son passage du côté obscur, on va dire. Et maintenant, il s'arrache les membres, quoi. J'ai eu plusieurs retours, ça, de plusieurs personnes en plus. Donc voilà, moi je pense que budget serré, faut pas se laisser avoir par les sirènes, quoi. Ouais. Budget serré, moins faire attention aux séries et plus faire attention aux fondamentales, on va dire. Fondamentaux, ouais. Ouais. Non, mais plus chercher le bon coup plutôt que de faux Un peu mots comme Torque, tu sur veux un dire? mec. Plus la Voilà, stratégie de Torque exactement. quand t'as un budget serré. Exactement. La stratégie de Torque est donc de perdre toutes les game week, je le répète. Ça Non, il envoie fait une des star tirs là. comme ça. Il fait J'ai une rien star à demandé S là. depuis le Cette balle début. perdue, là. Erwan, Attends, il la mérite. Attends. j'ai l'impression qu'il y a Il a quelqu'un eu qui des bugs de exerce une micro. mauvaise influence sur toi. Tu deviens méchant. J'ai pas de galerie, moi, les gars. Je fais avec quoi? Je fais avec mes moyens, hein. En même temps, tu cherches à pas avoir notre galerie, hein. Parce que bon, il y a une vente récente qui m'a qui m'a chatouillé, je t'avoue. Je l'ai pas Ça se comprise, hein. règle les comptes comme ça, là, en live. Ah, il y a une De vente quoi? récente, le Neymar rare. Je suis désolé, hein, mais je ne l'ai pas comprise. T'as vendu le meilleur joueur du monde? Bah, je l'ai vendu parce que je le déteste. Tu te fous de ma gueule, là? Non, je l'ai On peut vendu parce que je comprendre. le déteste. Je quitte le live. J'avais même pas regardé ses matchs quand je l'avais aligné. Il m'exaspère trop. Je le déteste trop. Je préfère ne rien gagner que gagner avec lui. Oh, Et je ça l'ai y est, vendu Non, pour mais t'es acheter rentré l'équipe, Benzema. Donc, carrément. me content, mon cœur est rempli de joie. ils coûtent le même prix, les deux là? Je crois que j'ai fait Ouais, t'as dû faire un enfin, petit ménage, quoi. ça s'est équilibré, je crois. Mais après, The Noob, là, toi, oui, bon, après, on est en fin de saison, je suis d'accord avec toi. Dans le sens où, bon, après, si t'achètes Benzema, finalement, c'est pas forcément une mauvaise chose, puisque, bah, on est en fin de saison pour les deux championnats. Maintenant, typiquement, moi, Neymar, ça serait justement de la culture de l'instant, mais là, Torque, ce qu'il fait, c'est contraire de culture de l'instant, vendant les gros scores, quoi. Et attendant qu'il se blesse, peut-être, tu vois, vu qu'on sait que c'est un joueur qui se blesse régulièrement, tu vois. Ouais, mais tu l'as vendu combien, Torque? 2 ETH, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça va. Ouais. Après, vu son rendement, moi, je trouve ça bas, mais... Mais tout Ouais, Ah oui, dépend non, mais de la campagne. il a un rendement de fou, hein. Je l'aurais gardé là, j'aurais pu faire des belles game week avec, mais là, c'était juste le cœur qui disait. Enfin, c'était juste que j'en avais marre de voir sa tronche Non, mais ça, et je marre peux de voir comprendre. jouer des matchs. Mais oui, totalement. Enfin, niveau rendement, c'était pas bien une bonne affaire, je pense.
Tiens, Et d'ailleurs, je viens de voir là, en checkant, je voulais voir ta vente, et là, je viens de voir un achat. Voz, elle déconne pas là, hein. Elle est arrivée sur le jeu, elle a testé tranquille avec les limited. Ah, Là, elle elle part s'est sur les acheté rares un maintenant? panel de cartes rares. Bah, ça fait déjà 1 mois en fait qu'elle est dessus. Elle a acheté Navas, Marquinhos, Neymar, Tadic, Ah ah, c'est en ouais. rare ça? pas trop là pour déconner. Ouais, ouais, ouais. Ah, pas mal, le Tadic en Donnarumma, rare en plus. ouais. Donnarumma, Alcantara, Coates, Müller, Verratti, Parreiro, Quadrado. Bref, pas trop là pour déconner quoi. Vous avez vu la petite blague de Matt 1? Oui, terrible. Ouais, c'est terrible La ce genre morale, de c'est blague. mettez votre argent au casino et comme ça, vous pourrez acheter des joueurs sur ce rare après. Elle fait du casino? Ouais. Ouais. Ah, ok, je connais pas du tout moi. Donc, ouais. Peut-être la fille aussi, hein, qui gagne Elle, pas mal, hein, je sais elle est pas. bien lancée en tout cas, hein, putain. Bah, tant mieux pour elle, hein. Les amis, on va passer à l'autre sujet. En fait, bah, c'est un sujet qu'on a, enfin, on a déjà discuté ensemble un peu il y a longtemps, etc. On en parle tout le temps. Mais ouais, c'est le sujet sur le système de reward actuel sur Sorare. Est-ce que c'est vraiment durable? Il y a des personnes qui ont des gros ROI. On sait que Sorare, il lâche pas mal d'Ether aussi à chaque Game Week. Là, c'est un peu plus compliqué pour eux notamment. Finalement, est-ce que c'est un système de récompense qui est durable ou ils vont se heurter à un mur à un moment donné et arrivé à ce moment-là, faudra mieux pas être sur Sorare. Est-ce qu'il y a vraiment des économistes qui ont pensé à ce business model? Est-ce que le game économique a fait ses preuves à Sorare? Je crois qu'il y a d'ailleurs il y a Tekoma, je sais pas pour quel poste il a été pris, toi Thor, que tu lui as parlé à Tekoma notamment. Bon, Tu il sais, va faire en gros ce qu'il faisait sur Twitter et sur son site sur intelligence. Il va faire de l'analyse de données, quoi. l'analyse Si je dis pas de de données. bêtises. Mais sur quel sujet par exemple? Je sais pas. Bah, je sais pas, je sais plus si lui il savait pas Bah trop encore sur surtout, quoi non? il allait. Ouais, je crois que c'était un peu général, hein. Donc en gros, les Je vais pas me dire ventes, de bêtises. les ventes de Sorare, le supply, tout ça quoi. Ok. Donc en fait, c'est lui ouais, vraiment peut-être qui va permettre d'avoir ces 60%, ces Bah, je 60-40 pense quoi. que bah, normalement, si ça fonctionne bien, je pense que c'est les game designers et les économistes qui lui disent on a besoin de telle analyse, fais-nous telle analyse, et après on en tire les conclusions et on fait ce qu'on veut. Enfin, on fait ce qui est le mieux pour le projet, quoi. Si tout se Ouais. passe bien, normalement, je pense que c'est comme Mm. ça que ça doit fonctionner, hein, mais Bah, à mon c'est pas avis, lui qui se dit allez, aujourd'hui j'analyse ça, je fais telle charte, et puis mm. voilà, quoi. Ils vont le voir, ils disent est-ce qu'on peut lâcher les 10 ETH qu'a gagné Erwan à la dernière GW ou faut qu'on le scam? Ouais. Et il dit oui ou N'importe non quoi. quoi. N'importe quoi. Non mais typiquement, on sait qu'il donne beaucoup de récompenses et il y a des applications aussi qui sortent. Je sais qu'Apo est fan de Stephen, mais qui ont un business model encore moins durable, on va dire. Mal perdu. Et, Il est et sur déjà... répondeur là. Ah Non non, mais moi c'est je suis vrai pas parce sur que répondeur, moi tout va bien, hein. non, mais parce que je lui dis à Apo que c'est pas durable justement le rendement que tu peux avoir sur Stephen parce que c'est généralisé à tout le monde alors que Soir bah c'est que ceux qui gagnent quoi donc si tu gagnes pas bah t'as pas un rendement comme ça en tout cas en SO5. Euh, Maintenant sur Soar est-ce que vous déjà vous trouvez que c'est un modèle durable là, le système actuel? Vas-y Torque, je te laisse commencer tiens allez. Ça dépend, t'entends quoi par système actuel? Bah le système de reward actuel c'est à dire que là on est sur un système dynamique comme on l'a dit la dernière fois qui va s'intéresser au pourcentage On de est vraiment line-up sur un système compétitif. dynamique ou pas? Ouais, ouais, Ça c'est on la est grande sur. question, hein. C'est un mythe ou c'est vrai ça? J'aimerais Ouais. Non, bien non, savoir. j'ai fait mes recherches, les gars, du coup, comme je l'avais dit, et effectivement, c'est bien ça. J'ai pas plus de réponses pour qu'est-ce qu'ils entendaient par Bah line-up écoute, compétitive. Ok. moi je sais pas, je vois que The Noob il a gagné une carte de Messi, on est en mai 2022, il a gagné la 371e Limited, donc j'imagine qu'il y a encore de la réserve sous le capot. Euh, Quelle analyse, merci. Après, euh, Tu veux non dire mais quoi, The Non après, Noob mais vient de gagner Messi? C'est incroyable, bien joué, The Noob. bien merci, joué. Non, merci beaucoup. Quel crack. Bah, est-ce que c'est durable? Je sais pas en fait. Certainement pas dans le format qu'on a actuellement. Après,
En fait, je pense qu'à l'avenir, il faudra bien comprendre que le but de Sora, ce sera de développer un écosystème, de faire en sorte que le jeu soit fun et qu'il soit plus basé uniquement sur la rentabilité, quoi. Et que quand tu viendras sur Sora, tu n'auras pas comme objectif de faire x100 en 2 semaines, quoi. Parce que trop de gens ont en tête, et sûrement parce que les personnes qui leur vendent le jeu le vendent mal en mettant en avant l'investissement financier, le retour sur investissement, plutôt que le jeu, le concept derrière. Euh, Après, Bah, voilà, après, si Sora plus tard, l'objectif c'est de faire 1% de ROI Donnez-lui un Oscar. par semaine, ce sera pas mal, quoi. t'as dit quoi, Les Apo? créateurs de contenu ont pris une balle, hein. J'ai dit, Zenoub, il veut un Oscar, là. Il fait une imitation mal faite. Ah non, pour le coup, je disais pas du tout les créateurs de contenu, non, je parlais des gens qui, Non, mais quand tu c'était pour la blague. quand tu le présentes à un pote, il y en a sûrement qui doivent le présenter sous l'aspect financier. Moi aussi, Bah, je de le toute façon, fais, et je je suis pas pense sûr que que ce les soit le potes, meilleur moyen de. les potes le demandent de toute façon, Voilà, quoi c'est qu'il ça. arrive. Bah, C'est ça, j'allais te mais dire, voilà. est-ce que ça vient finalement des gens qui le présentent ou si c'est pas Sora justement là qui a en Oui, tort dans oui, ce oui, cas-là? oui. Non, mais totalement. Mm. Totalement. Mais je pense qu'à l'avenir, il faut prendre en compte que Sora va développer plein de trucs. Ouais, voilà. On aura peut-être gagné des places de foot, des maillots. Tu auras peut-être des jeux vidéo qui seront basés sur les cartes Sora, des trucs comme ça. Enfin, là, on est au tout début. Oui, à la fin. Enfin, le format actuel, il peut pas marcher avec des millions d'utilisateurs, c'est clair. Ou alors il marchera, mais tu auras tellement peu de rewards que les gens râleront parce que les gens ils viennent ce soir pour gagner de l'argent et que s'ils gagnent pas Bah d'argent, ouais. ils sont pas contents, quoi. C'est surtout ça qui fait peur, quoi, honnêtement. Mais oui, mais après, ils ont plein de perspectives. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent faire évoluer et qui peuvent redonner de l'intérêt, comme le dit très justement Thor, mais que ce soit des lots qui soient pas forcément virtuels, mais des gains pour aller, enfin, des places de match, des goodies ou autres, ou même passer peut-être d'un système de SO5 à peut-être des équipes de 11, puisque les gens auront plus du coup de cartes et pourront jouer forcément avec devront avoir plus de joueurs intéressants, faire du meilleur scouting pour que ce soit intéressant. Et je pense que ils ont plein de possibilités d'évoluer. Ils peuvent avoir aussi un système qui dure sur un mois et du coup t'as pas de récompense pendant un mois, mais le but c'est d'être le mieux classé. En fait, t'as plein de trucs qui peuvent permettre de distribuer moins. Et pourquoi vous rigolez là? On rigole pour la même chose. Ça me perturbe. Oui, ok, on est d'accord. Pourquoi vous rigolez? J'ai pas fait gaffe, moi. Mais le chat, ils sont en forme ce soir, franchement, Ah, ils sont en j'ai forme. le message de Tristan là? Oui, 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 Tu veux que je te le dise, j'aime Apo? beaucoup. Je tombe des nues, j'ai Ouais, toujours j'ai pensé vu. qu'Apogon s'appelait Apolline. ZB. On est des gamins, Bah bravo. En plus, qui a dit qu'il s'appelait pas Apolline, ça se trouve, il s'appelait en Apolline. plus, ouais. On l'a pas appelé par son prénom. Bah ouais. On m'a appelé Apo. Attends, il y a Regardez, Vita qui vient de lâcher un truc voilà. là. De toute façon, on va avoir un Vita, nouveau. Vita, il est pas sympa, il chauffe de noob, là, c'est pas bien. Hein. Non, mais attends, c'est C'est quoi pas ça bien. cette histoire? Moi, je suis pas au courant. Il y a un nouveau Pourquoi il me chauffe community ce noob? update? J'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris. Je sais pas ce qu'il raconte. Ah, l'heure des grands changements. Ah, parce que J'ai pas la t'avais dit ref. il y allait avoir des grands changements pour le premier. Et qu'il y a C'est rien le eu. début Ah bon? d'une nouvelle vie ou des trucs comme Oui, voilà, oui. Oh, panique dans les rues de Gotham. Bon, excusez-moi, le premier community update, il y a eu du changement quand même, on va Oui, pas ouais, cracher mais dans la soupe. est-ce que c'était le début d'une nouvelle vie, The Noob? Bon, franchement, j'ai une rentabilité encore meilleure maintenant, oui. Oh là là, non, mais quel escroc, il y a eu zéro changement, j'en peux plus. Mec, ah, même moi j'ai pas la ref, ouais, c'est bien ce qui me semblait, le Vital est pas méchant à ce point. À ce Non, point. non, mais par contre, Aïe. Vita, c'est sûr ça ou c'est du troll là? Ah bah ils avaient dit, les community updates c'était tous les 2 mois ou Non, tous mais les... les je gars, sais plus. vous êtes 2 des mois? fous. Non. Non, mais attendez, faut pas croire tout ce qu'ils nous disent aussi. Hein. Oh, t'es en train de remettre en question... Non, pas du tout, mais bon, on devait avoir des amas aussi tous les mois ou des trucs comme ça, voilà. C'est Amacondas. c'est des choses qui n'ont pas été faites. Hein. Tous les 3 mois. Même pas de Tous les vanne. Merci. Même pas de vanne. Non, elle était nulle, gros. C'est Ama, il m'a dit Anna. C'est même pas une vanne en fait.
Ouais, c'est nul, c'est vraiment nul. Vita dit tous les 3 mois, donc bon. Mais Vita, il se fie trop, pardon pour Ouais, ça. Je ouais, pensais que c'était il une est trop vraie naïf, info. Vita, je pense. Eh ben, Je suis écoutez, moi j'y dégoûté. crois et je suis prêt à prendre le pari si vous voulez. Il Bah est moi trop je suis naïf, comme Vita. Tristan moi. Si tu... Vas-y, je tiens le pari avec toi, prochaine update Q4 2022. Vous êtes dur. Ouais, moi je tiens le pari avec Tristan là. Enfin du coup Après, ils peuvent faire une community update, pas sous le même format, mais le format vidéo et tout comme ça, je le vois pas tous les 3 mois. Ah non, impossible. ça non. Ah bah si, c'est ça une community update. Tu croyais que c'était quoi, une newsletter ou quoi? Les mecs, ils vont pas le faire et on va. Quoique, eh ben, je tiens le pari quand même parce que pour dynamiser l'été, vu qu'on va se faire chier, je dis pourquoi pas. Allez, on lance une prédiction là. C'est quoi le prochain Vas-y. truc qui sort, le community update ou le prochain hebdo Sora? Non, Allez. non, on peut pas. Une Ouais. prédiction, ça dure que 24 Bon, heures. Tu ah, peux pas le merde. lancer pendant 3 mois. Merde. Aïe, aïe. Non, non, mais moi je suis Team Vita, j'y crois. moi j'y crois pas. Enfin, il a pas dit s'il y croyait, mais. Mais sinon, on parle un peu, s'il vous plaît, du modèle sustainable de Sora là. Toi, The Noob, t'en Bah, penses Comme quoi c'est de que ce tu nous demandes de modèle? sortir notre boule de cristal en fait. Il est tenable? Bah non, mais c'est justement, je veux Sérieux, votre avis. non. Parce que je sais en fait que tous les trois, vous êtes des économistes avérés. Il y en a qui ont fait certaines études, notamment à Oxford. Je vais pas citer lequel d'entre vous. Ça se voit direct. Hein. Et Regarde, je dis rien, juste il a des lunettes. Voilà. Apo, il a fait Oxford et il est dans Stephen maintenant, donc bon. Voilà, exactement. Vas-y, vous connaissez rien là. Attends, Apo pour Sneakers. toi, Apo pour toi, Sora c'est quand même plus durable que Stephen, on est d'accord? C'est différent, il va te dire. Bah oui, non, mais c'est différent de fou. Non, mais il y a des aspects dans Sora qui font que c'est plus durable et depuis plus longtemps, c'est plus sain. Mais je pense que Stephen a beaucoup d'avenir par rapport à le business, enfin le domaine. Mec, ils t'ont donné combien? Mais le domaine Vraiment, de Sans quoi, dis-le gros, maintenant. tu dois marcher, mais c'est quoi ce Stephen, domaine? on Tu s'en marches pour Non, mais gagner le des sous. domaine, c'est quoi? C'est les C'est sneakers, la Le marque. mec, il mise C'est sur la un truc marque. où il faut marcher, alors que les gens ils marchent de moins en moins. Tout ce qui compte, c'est qu'ils soient dans leur chambre à regarder des streams de The Noob, quoi. Barre-toi avec ton dit là. Allez. Mais en fait, ah, mais Hector, t'as raison, c'est pour ça que The Noob il est contre en fait. Oui. Ouais. Et tu sais qu'on peut faire les deux, hein, ça c'est incroyable. Enfin, moi je le fais Marcher pas, en regardant je les peux streams faire de de The mieux, Noob. mais Non, mais Ah, le mais smartphone n'est pas arrivé encore Oh. chez Erwan, donc calmez-vous quand même. Attends, déjà il y a un commentaire Slim Sora, ils vont équiper Kikuchi de Stephen. Effectivement, en Asie, je pense que tu peux utiliser Stephen avec, pour marcher, c'est pas mal à mon avis. Ils peuvent mettre ça parce que vu l'intensité sur le terrain, des fois. Bâtard. Après, il marche pas mal quand il rentre au vestiaire pour le carton rouge. Quelle force. Le tunnel il doit être long, hein, il doit faire au moins 300 mètres. hein. Par contre, si Van Aken il se met sur Stephen, il est riche. Hein. Ouais, Il détruit le projet. Hein. ouais, je pense. Ouais. Il met des walkers, comme on dit là, des chaussures qui marchent là. Et je peux te dire que lui il est fort. hein. Parce que sur le terrain c'est walkers pareil. Qu'est-ce qu'il raconte Non, j'ai pas la ref. Non, mais Des t'es chaussures Walker qui Texas marchent. Ranger, je pense qu'il a J'ai voulu des dire. trucs de Kyle chaussures. Walker Il est Mais blessé, oui, Kyle c'est Walker. pour ceux qui sont Stephen, c'est pour ceux qui sont Stephen. Ouais. Ah, Sampaoli C'est aussi, devenu un ouais, expert, Ouais, sans Erwan Paoli, Iger. ouais, bah ouais. Sampaoli, ça pourrait être pas mal. Hein. Lui, il fait des allers-retours là tout le temps. On se retrouve à parler de ce projet de merde à cause d'Apo. Mais là. parce que je sais pas, Apo, il en parle là, mais je voulais pas là. On sait que C'est Stephen pas c'est moi un qu'on ait bon parlé, deal. vous êtes des ouf. Non, c'est pas moi, c'est pas moi non plus. En plus, C'est on va pas mettre moi le non dièse plus, ad c'est si on fait de la personne. publicité pendant le live. Là. Putain. Non, est-ce qu'il est sustainable ou pas, le système de reverse dynamique? Pff, ça dépend. Quand? 200 000? Quand on sera 500 000? Quand on sera 1 million? Quand? Bah justement, bah attends, tout le temps. C'est un principe durable. Genre Non, mais imagine de on est toute 1 million façon, là. eh ben, Oui, mais quand à 1 million, à 1 Dans 5 ans million, là. je sais pas combien il y aura de cartes émises sur le jeu, je sais pas combien d'années ça Ouais, c'est fera ça. que le jeu est là, mais bon, déjà on sera encore early adopter. Pardon. Non, Vous tous, au vous bout tous, d'un vous moment, êtes early, d'accord. Ouais. si tu distribues pas d'autres choses que des cartes de foot, ça peut pas perdurer. Ou alors le nombre de récompensés sera très 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 faible, mais ça pourra pas durer. Sur le long terme, c'est impossible. Mm. Donc, et ça, je pense que c'est une des plus grandes questions existentielles de Sora, parce que qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, tu vois? Est-ce que le jeu sera assez fun pour se dire dans notre tête,
je vais gagner une récompense par mois. Euh, Est-ce qu'ils vont trouver une alternative? C'est super compliqué. Et je pense que c'est un des plus grands combats de Sorare qui n'a pas encore été entamé. Mais Mais ils ont eu peur même, j'ai l'impression de le mener maintenant là. Parce que pour toi, je sais que t'attendais un peu plus de d'annonces justement sur ce niveau-là pour que le jeu soit plus durable. bah, moi, c'était surtout niveau gameplay, c'était pas tant système de récompense, parce que moi, je mange bien pour l'instant. Donc voilà. Mais Moi, je au veux niveau du continuer à bien système de manger. récompense, bah non, mais au niveau du système de récompense, moi, ce qui m'a le plus dérangé, on va dire, c'est lié au gameplay, c'est vraiment que je trouvais que je m'attendais plus pour les petites galeries. Je m'attendais à plus pour l'onboarding, je m'attendais à plus pour vraiment tenter des gens et leur dire, voilà, vous pouvez rentrer avec un petit billet et peut-être que plus tard, vous aurez envie de mettre plus. Moi, je trouve encore le prix d'entrée beaucoup trop élevé et je trouve qu'ils n'ont pas mis des solutions en place pour tenter les gens avec un petit billet. C'est que mon avis. Après, niveau système de récompense, ouais, sur le très long terme, je vois pas comment c'est faisable. Je n'ai aucune idée, j'ai rien à proposer. Euh, Et je sais donc, pas. mais la question, alors qu'on peut se poser, c'est est-ce que Sora est durable? Enfin, est-ce que ça peut durer dans le temps finalement si toi Il nous t'as rien saoule, pu il doit faire? nous encourager à flux dès qu'on a des soucis, quoi. Non, j'ai envie de te dire, ils vont chercher des profils qui ont bossé chez Google, chez Facebook, chez l'IDEA, chez comme, merde, comment il s'appelait le jeu de foot dont Dan vient. Happy Eleven. Top Eleven, oui, merci. Ah, Ils vont chercher des mecs qui ont bossé dans des grosses boîtes, qui ont de l'expérience et tout. Euh, Top c'est à eux Eleven. de réfléchir là-dessus, hein, j'ai envie de te dire. Oh, le Non, mais bien mec, évidemment vraiment, que il Sora est les aide même durable. pas Enfin, quoi. Non, mais attends, ils sont en train de monter une équipe d'Avengers. Il y a bien un truc sur lequel on peut pas critiquer, c'est le profil recruté, parce que vraiment, à chaque fois, c'est des mecs, des bêtes d'expérience. Voilà, je pense que s'ils font ça, c'est pour avoir des idées derrière. Donc, on va croiser les doigts en espérant qu'ils trouvent. non, mais non, mais Sora, c'est bien évidemment enfin, durable. Enfin, celui qui dit le contraire, je pense qu'il a rien compris. Mais en fait, c'est durable sur des trucs dont on n'a même pas idée, en fait. Si tu parlais de FIFA en 2010, on t'aurait dit est-ce que FIFA est durable et t'aurais jamais pensé à un mode comme FIFA Ultimate Team qui maintenant détruit tout et qui génère Oui, mais des ça, milliards ça de leur. dollars. Bah oui, mais ça leur coûte rien Ouais, ça génère et eux, à FIFA. Et Oui, eux, oui, ça ils leur coûte balancent les rien. cartes, ils s'en Oui, non, branlent. non, non, mais ce que Bah, il y je a veux le dire, non, mais ce que je veux licensing dire, quand c'est même. non, mais ce que je veux dire, c'est que Oui, mais t'as des concepts qui peuvent arriver dans 2 ans dont on soupçonne même pas. non, mais bien sûr, ça, je suis d'accord. Il m'a pas Mais respecté lui là. Je vais le buter pour la Il a levé les yeux au ciel. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, on va pas se le cacher, la majorité des gens qui rentrent sur Sorare, c'est pour les récompenses, Bah, c'est pour oui, gagner oui. des thunes. Ouais, ça on l'a dit. Il est là le combat. Il est là le combat à mener. C'est que va expliquer aux gens qui ont bien mangé depuis le début, va leur dire bon, maintenant, notre Mmh, but, c'est le oui, fun oui. de développer des modes Ouais, de jeu qui c'est un peu ça. poussera les gens à, sans forcément gagner des trucs, acheter quand même des cartes. Bah, Et ça, tu vois, par exemple, l'aspect Je vais collection mettre peut un, être utilisé. je vais mettre un sondage, les amis. Je vais mettre un sondage. Je vais demander si les gens sont capables de gagner moins si le jeu était plus fun. C'est pas En non, mais en travaillant impossible. vrai, plus. si t'as 50% des gens présents qui se barrent parce que qui gagnent moins, mais que t'as 1 million d'utilisateurs en plus, bah ciao, ciao, 50 000 personnes qui se barrent parce qu'ils gagnent pas assez d'argent, Oui, hein. mais attends, Qu'ils aillent investir sur Steppen et puis voilà, hein. faut trouver le moyen qui rentre sur Et le jeu devenir aussi, les 1 riche. million. Faut, Ah oui, ah faut, bah oui, ah oui, faut donner ça oui. envie. Et Ah ça, c'est oui, ça c'est compliqué. clair. Ça c'est clair. Faut trouver la Ouais. solution pour ça. Bah, Donc, je fais un sondage, hein, je vous laisse parler. ouais, ouais. Et franchement, je je vois pas trop. Je vois pas trop parce que ouais non, je vais pas faire le parallèle, on va se faire taper sur les doigts. Ouais. Vas-y, Mais vas-y. Bah, faut bien faire avec les Non, paris Non, 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 sportifs. non, non. C'est pas ça. non, avec le Vas-y, P-word. dis-nous, Les dis-nous. PS. bah Les eux, ils ont PS. trouvé un moyen Qui ça? de gagner plus de gagner plus que ce qu'ils distribuent. Le mot banni. Est-ce que Sora arrivera à faire de même? Tout en Mais tu donnant parles envie de aux qui gens là? d'investir. On va te faire foutre. Non, mais sérieux, Il je est vois bien ton pas. sondage, Erwan, en tout cas. Attends, On mais en a je cherche parlé la la semaine question. dernière. Erwan.
Mais Il y a 3 trucs à taper et ça prend 10 minutes. Bah, c'est Va quoi le mettre truc? 10K Vas-y. sur Kimmich pour du fun seulement. Bah, Dis-moi le totalement. sondage, Torque. Bah, seriez-vous prêt à réduire votre ROI pour plus de fun? C'est ça ta question, non? Ouais. Personne va jouer à un jeu qui coûte des milliers d'euros pour jouer s'il y a plus de ROI. Ben, en fait, moi, tout ce que je vois, le seul truc qui me fait dire qu'ils peuvent trouver une solution pour donner envie aux gens d'acheter, c'est l'aspect collection. Sauf que bon, l'aspect collection, on devait avoir des cartes animées de Bundes en janvier, on les a toujours pas. Ah, puis Ça c'est fait un sûr peu que les, peur. les mecs sur FIFA Ultimate Team, ils packent pour des milliers d'euros, sûrement pour les ROI en plus, hein. À la fin de l'année, quand le jeu il est pourri et qu'il n'y a plus personne qui joue, les ROI il est fun, hein. Bah, c'est sûr que derrière, tu me dis, tu vas jouer à un FIFA, mais tu pourras utiliser que tes cartes so rares. Ouais, là, ça me donne Oui. envie d'acheter, tu vois. Là, j'ai envie d'acheter. Tu me dis, t'as 1% de gagner une récompense à chaque GW. Il n'y a pas d'aspect collectionneur. Enfin, il y a un jeu, mais pour gagner des récompenses comme on a là maintenant, non, je dépense pas 10 000 balles dans le jeu, quoi. Ouais. C'est clair. Je suis. Mais s'il n'y a pas de ROI, la majorité vont se barrer. Mais enfin, je sais pas, vous voyez les projets qui explosent, enfin, je sais pas, enfin, là, on pense que ROI parce qu'on est sur un monde très crypto et que du coup, c'est des gens qui investissent et qui ont pour objectif d'avoir un retour sur investissement. Mais la plupart des gens qui jouent à des jeux ou à des trucs comme ça, ils s'en foutent du ROI. T'as les mecs qui jouent à Mon Petit Gazon qui payent la formule payante de Mon Petit Gazon et t'as aucun ROI, Non, hein. mais tu peux pas comparer, c'est 30 balles. Bah oui, non, mais le but de ce soir, si ça devient un grand public, c'est que les prix soient pas les mêmes que maintenant. C'est que t'aies D'accord, pas besoin de mais 1 000 € pour rentrer. bien sûr, mais derrière, tu dois quand même assurer tes baleines qui arrivent et qui posent un billet de 400 000. Tu peux pas leur dire, bon, ben vous, on s'intéresse plus à vous, on va vendre que des petites cartes maintenant. Tu peux pas faire ça. Non, mais les baleines, t'as des codes division uniques où tu peux gagner des trucs. Enfin, tu peux avoir un jeu ouvert aux petits investisseurs tout en ayant des baleines qui gagnent de l'argent et qui Oui, mais prospèrent. c'est ça le problème, c'est que plus le temps va passer, plus il y aura de cartes uniques, plus il y aura de compétitivité. Et le truc, est-ce qu'ils vont, au bout d'un moment, vu que le nombre de cartes est limité, par exemple en unique, on le voit déjà, des fois les price pools sont catastrophiques, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir tenir la distance? Et c'est impossible. Logiquement, dans le temps, c'est impossible sans qu'ils rajoutent des prix en mode de l'ETH, Bah des ouais. trucs comme ça. Bah oui, mais il faut Hum. pouvoir le lâcher, ça, après. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? En tout cas, pour le sondage, on a une réponse majoritaire pour le non. Moi, je le Je, vois pas ton sondage. 70. je sais même pas ce que c'est le sondage, moi, mais... Attends, je refresh. À réduire votre ROI pour plus de fun. Bah oui, mais c'est normal. Ah oui, En moi, j'ai plus, pas pu voter. les Après, là, gens qui sont là, qui sont rentrés, ils ont bien mangé aussi. Je suis désolé, mais quand tu gagnes des cartes limited à 200, 250 balles, on a perdu la notion de l'argent parce qu'on voit des montants pharaoniques sur Sora. Mais en vrai, moi, tu m'aurais dit à l'époque, en pari sportif, tu as gagné 250 balles, je te dis, mais je prends tous les jours. ouais. Je prends tous les jours. Demain, on m'arrête dans la rue, on me donne 250 balles, mais je leur dis, mais avec grand plaisir, donnez-moi. Bah ouais. Moi, Et, quand je Donc marche bon. et qu'on me donne 200 balles, et du coup, dernière question, j'en peux plus de ce gars avec cette page. Et c'est justement, c'est pour ça que c'est pas sustainable. Dernière question, les amis, avant de laisser, enfin, de finir ce show. Est-ce que vous pensez que plus tard, je sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple Vitali. aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des daily fantasy sports, et donc il y a des gens qui vivent de ça. Est-ce que vous pensez que plus tard, Sora, il y aura des gens qui vont vivre de Sora, qui seront joueurs Sora professionnels ou quelque chose comme ça? Un peu comme En The vrai, Noob avec actuellement, mais vu qu'on se pose des questions sur la durabilité du... sans même création de contenu. Non, 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 justement, sans faire de création de contenu. Que ce Ouais, soit ouais. vraiment purement Sora, quoi. Bah, en vrai, avec la Hum, multiplication des sports, j'ai envie de te dire pourquoi pas, hein. Moi, j'ai envie de dire non. Non. Tu penses que ça restera quand même. Quand je dis professionnel, c'est vraiment les mecs qui vivent de ça, mais pas comme les parieurs professionnels, hein. C'est vraiment. C'est vraiment. Mec, il y a Non, des si gens tu parles qui. uniquement du jeu et des gains sur le jeu, non. Non. Mec, Enfin, il y a après, des si gens tu qui compares vivent en après. vendant des crédits en FIFA, fait, hein. Vas-y, Apo. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de te dire. non mais en fait, si tu prends Sorare comme des cartes, genre Sorare correspond aux cartes qui vendent et qui ont de la valeur ou non, bah en soi tu peux en faire plein de choses. Mais si tu pars sur le gameplay actuel et le système qui est que chaque carte marque le nombre de points ou un scoring par rapport aux performances des joueurs,
c'est beaucoup plus compliqué, je pense, de se développer. Mais si tu donnes plein d'autres intérêts aux cartes, je pense que tu peux en vivre potentiellement si tu as un vrai écosystème qui se développe avec des choses qui peuvent te permettre d'avoir un impact tous les jours et d'avoir une vraie utilité aux cartes plus importante que juste utilisable le week-end ou autre, je sais pas. Bon, après, ouais. Bon, après, actuellement, ça reste possible. Mais il y a Vita qui nous dit Ouais, mais c'est pas développé. avec le trading, quoi, aussi. On peut penser. Des Ah joueurs oui, bah, pro avec clairement. le trading, typiquement. Parce que là, on prend avec les résultats. Moi, je pense que c'est possible avec le trading, notamment. Tu peux en vivre, hein, si tu fais ça bien, etc. C'est risqué, quoi. Ça va être. En fait, Non, non, en faisant ça mal, gros. t'es con. Non, mais ça peut très vite devenir comme le trading actuel, quoi. Tu peux. Voilà, il y a des traders pro, etc. Donc, pour les actions, pour les cryptos, même. Donc, on verra. On verra, on verra. Je pense que ceux qui sont très bons scouting pour en vivre honnêtement, Dave, moi, je pense que malheureusement le scouting est un peu inutile sur Sora. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Ouais. vous les gars. Ce serait peut-être Bah, ça va être le trop petit sujet qu'on court-termiste. pourrait faire, mais... Oh non, là, je te trouve dur. Totalement désaccord. Alors, vous Ah savez ouais, non, non. quoi? On va Des faire un masterclass. petit sujet dessus et on verra. Bon, sur ce, les amis, les 23h, je vous laisse dormir tranquillement parce que 23h voilà, pile, il coupe le stream. 23h01, on est en retard, les gars. Bon, en tout cas, bah, écoutez, on essaye je vais noter le dernier sujet, effectivement, ça pourrait être intéressant. Est-ce que le scouting est utile puisque visiblement, on n'a pas les mêmes Alors, avis. attends, juste, je veux dire un mot de la fin parce que après, Vas-y. je sais comment c'est, hein. Ça va être vous êtes négatif. Nanana. Il y a Lorme qui dit ça donne un bel espoir sur le futur du jeu, tout ça. En vrai, les gars, est-ce que vous pensez vraiment qu'on serait autant investi, que ce soit financièrement ou même en termes de temps, vu le temps qu'on passe sur ce jeu, que ce soit à faire de la création de contenu ou à gérer notre galerie, est-ce que vous pensez vraiment que si on était vraiment biriche, dans un mauvais mood, on resterait quoi? On n'est pas aussi teuteux non plus. C'est juste que, ouais, actuellement, tu me demandes de trouver quelque chose pour pallier à ce besoin de rewards dans le futur. Je suis incapable de te donner une solution. Mais si je suis là, c'est parce que je crois en Sorare Ouais. et en le fait qu'il trouve une solution pour pallier ce manque. Et voilà, c'est tout. Et même, on parle pas de à 6 mois ou 1 an, 2 ans. Enfin, moi, en tout cas, quand C'est je clair, parle, c'est plus à long terme, vraiment, quoi. Hmm. C'est que dans c'est clair. 10 ans, si tu as 10 000 Mbappé, 10 000 Haaland ou autre, bah forcément, tu as beaucoup moins d'intérêt et c'est beaucoup plus difficile de se démarquer. Actuellement, il n'y a pas encore un surplus trop important de cartes. Il n'y a Ouais, pas non, trop mais là, de. très clairement, là, on peut rester avec le même système facile l'année Oui, pour l'instant, c'est prochaine. Il encore. n'y a pas de Actuellement, oui. problème. Même dans... Après, on verra. C'est très difficile de voir l'avenir, mais dans 2 ans. Après, nous, on pense vraiment au-delà. C'est pour ça que je voulais qu'on aborde ce sujet. Bon, en tout cas, bon, très beau mot de la fin, The Noob. Je pense que ça suffit pour clôturer ce stream. Bah, écoutez, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, hein, comme on Même dit, heure. même si là on n'a pas de On dieu. s'était dit rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, Pardon. même. Tu vas trop Oh, t'as la ref! Eh, Oh, t'as la ref, t'es magnifique. encore Putain, Ah, mais ça toi, va, je c'est pas non t'aime. plus une Ouais, ref. j'ai cru que Mais j'avais tout fait le un monde truc a de la malade. Oh, Alors, mec. j'ai une culture C'est musicale une- proche du néant, mais quand même. Mec, c'est une rêve de plus de 45 ans, ça. Bon, allez les gars, passez une bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao l'équipe. Ciao À la l'équipe. semaine prochaine. Tchou. Connard.